Tu me plais, tu sais. Gu Chuan, ne fais pas ça. Je suis déjà mariée. Désolé, Shu-Xin, mais je ne peux vraiment pas me retenir. Lâche-moi. Gu Chuan, ne fais pas ça. Va-t'en. Shu-Xin, fais-moi cette faveur. Divorce de cet inconnu. Ensuite, toi et moi, les familles Gu et Lin, nous nous allions. Nous aurons le contrôle total sur Tianai. Va-t'en. Lâche-moi. Va-t'en. Non. Lâche-moi. Qui es-tu? Qui es-tu? Lâche-moi. Cet inconnu ose même recourir à la force. Lâche-moi, espèce de salaud. Toi, lâche-le vite. Lâche-le, inconnu. Lâche. Lâche-le. Ah, le passant. Tu es celui qui a accaparé Shu-Xin, l'inconnu des 3 dernières années, n'est-ce pas? Tu oses me traiter ainsi. Tu es fini, inconnu. Excuse-toi auprès de lui. Excuse-toi auprès de lui. Tu me dis de m'excuser auprès de lui, de m'excuser. Il vient de s'excuser. Je suis désolé. Inconnu, bien que tu aies été si grossier envers moi, mais en considération de Shu-Xin, je peux te pardonner, Shu-Xin. J'ai eu tort. Tout à l'heure, j'ai vraiment été emporté par l'alcool. Heureusement, ça n'a pas entraîné de grandes erreurs. Tu ne m'en voudras pas, n'est-ce pas? Laissons cela ainsi. Je m'en vais. Alors, je te contacterai plus tard, Shu-Xin. Alors Shu-Xin, tu as réussi à conclure le projet de Cheng Bei? Oh là, regarde, le teint de ta fille est peut-être devenu bleu. Que faire alors? Notre famille Lelin a vraiment besoin de cette collaboration. Le contrat de collaboration a déjà été signé. La prochaine étape est la phase de construction. Si vite, la prochaine étape est la phase de construction. Alors, tout est déjà convenu. Ma fille, c'est incroyable. C'est vraiment rapide. Normalement, cela ne passe-t-il pas par plusieurs séries d'accords? Mon ancien camarade, Gu Chuan, a aidé. Donc c'était Gu Chuan. Les anciens camarades sont toujours fiables. Contrairement à certains qui ne savent que manger à l'œil. Je vais préparer à manger. Je t'aime. Tu te sens un peu lésé, n'est-ce pas? Non. Comment pourrait-ce ne pas être le cas? Après tout, c'est toi qui as pris ma défense, et pourtant je t'ai demandé de t'excuser. Tu arrives à contrôler tes émotions. Je t'en suis vraiment reconnaissant. Reconnaissant juste parce que je l'ai laissé tranquille. Luren, si j'ai pu décrocher le projet Gushi, c'est grâce à lui. C'est grâce à lui qui a parlé en ma faveur dans l'ombre. C'est une grande faveur pour notre famille, Lin. Donc tu peux comprendre, n'est-ce pas? Donc tu penses que si la collaboration avec Gushi a abouti, c'est à cause de lui? Sinon quoi alors? Il n'est qu'un banal Aigi dans l'histoire. Un descendant ordinaire de 3e génération. Il n'a aucune influence au sein du groupe Gushi. Qu'est-ce qui te fait croire que c'est lui? Influencer une coopération de projet aussi importante? Tu n'as pas tort. Mais il fait partie de la famille Gu. Si ce n'est pas lui qui m'a aidé, alors qui d'autre pourrait s'être? Ça pourrait être n'importe qui, mais certainement pas lui. Luren, tu n'as pas besoin d'être jaloux de lui. Nous sommes déjà mariés tous les deux, même si nous ne sommes mariés que sur le papier. Mais tant que ce lien existe entre nous, je ne vais pas me comporter de manière imprudente. Je te le dis, il n'est vraiment pas digne de ma jalousie. Je veux juste que tu ouvres les yeux. Apprends à réfléchir, apprends à distinguer le bien du mal. Apprends à voir la vérité en face. La famille Lelin a besoin d'eux. Quelqu'un de vraiment compétent à la tête. Ton grand-père est décédé depuis 3 ans. La famille Lin était son œuvre de toute une vie. Mais toi, en 3 ans, oh, tu n'as presque rien accompli. Je suis vraiment obligé de m'inquiéter pour l'avenir de la famille Lin. Je suis inquiet. Luren, tu as perdu la tête ou quoi? Tu n'es qu'un professeur remplaçant. Me prends-tu pour un de tes élèves pour m'éduquer? Me prends-tu pour un de tes élèves pour m'éduquer? Peu importe mes mots, ce que je dis, ce sont des faits mûrement réfléchis. Des faits établis. Qu'est-ce que tu appelles un fait? Depuis la mort de grand-père, ces 3 dernières années, la famille Lelin, malgré les incertitudes, n'a fait que prospérer. Quel événement n'ai-je pas personnellement supervisé? Sous ma direction, la famille Lin s'est améliorée.
Et tu dis que je n'ai pas progressé. Luren, tu n'es qu'un parasite qui se nourrit de la famille Lin. Le monde des affaires est comme un champ de bataille. Connais-tu toutes les ficelles du métier? Puisque tu veux m'éduquer, n'as-tu pas conscience de ton propre statut? Blâme-moi si tu veux, ça t'arrange. Je t'ai déjà donné beaucoup de face aujourd'hui. Je suis même venue spécialement pour te l'expliquer. Il serait plus sage de savoir quand s'arrêter. Plus tu en profites, plus tu me dégoûtes. Je dis que c'est ma faute. C'est juste de ma faute de t'avoir trop bien protégé, te laissant toujours comme une enfant gâtée qui ne grandit jamais. Ton arrogance te rend insupportable. C'est dû à mon entêtement. Si tu le dis vraiment ainsi, je l'admets. C'est en effet mon attitude envers toi. Mais tu dis que tu m'as bien protégé. Que veux-tu dire par là? Par bien protégé, tu entends me conduire en voiture, me servir le thé et l'eau, me préparer à manger et des décoctions médicinales, c'est ça? C'est ça, bien me protéger? Le délai de 3 ans. Demain est le dernier jour. Certaines choses doivent être clarifiées. D'accord? Alors je vais te dire la vérité. Si la famille Lee n'avait pas eu moi ces 3 dernières années, aurait déjà chuté. Cette harmonie et cette prospérité que tu crois acquises, c'est moi qui, derrière toi, ai éliminé tous les obstacles. Et entretenu tes relations et nettoyé tes erreurs. Ce qui s'est passé aujourd'hui, ça t'a vraiment blessé à ce point? Ta famille aurait déjà chuté sans toi. Comment peux-tu dire des choses pareilles? Quelle est la situation ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi vous disputez-vous? Comment oses-tu te disputer avec Shuxin? Tu en as du cran, toi! Tu te permets vraiment tout, toi! Luren, présente-toi immédiatement des excuses à Shuxin. Sinon, ne t'en prends pas à moi si mon père te met à la porte. Même avec des excuses, tu seras mise à la porte. Dans notre famille de Lin, on n'a pas besoin d'un étranger comme toi dans la famille Lin. Laisse tomber, maman. Luren fait juste un peu de caprice avec moi, c'est tout. C'est une personne, lui aussi. Je peux accepter quelques sautes d'humeur. Il ose te tenir tête, il se croit vraiment invincible. Ma fille, divorce simplement de lui. Je sais que c'était la dernière volonté du vieux monsieur, mais cela fait déjà 3 ans. Il peut désormais reposer en paix, non? Oui. Papa soutient aussi ton divorce? Luren, je te donne encore une dernière chance. Si tu t'excuses auprès de moi, je passerai l'éponge sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Je te permettrai de rester dans la famille Lin. Faisons comme si cela ne s'était jamais produit. Tu veux encore que je m'excuse? Oui. Tu ne veux pas? Ah, toi, Luren, ma fille te donne une issue et tu ne la prends pas. Tu ne sais vraiment pas ce qui est bon pour toi. C'est notre faute à tous les deux. Mon cœur est trop tendre, mais ma patience a des limites. C'est la dernière chance que je te donne. Et si je ne m'excuse pas, qu'est-ce qui se passe? Tu fais exprès de demander. Ça t'amuse, tout ça? Je veux l'entendre de ta bouche. Alors nous divorçons. Le divorce. Tu quittes la famille Lin pour toujours. Bien. Alors divorçons. Papa, tu es dans cet état. Qui d'autre dois-tu absolument voir? Grand-père, et si nous retournions à l'hôpital? Que cette personne vienne te voir à l'hôpital. Ce n'est pas nécessaire, il est déjà là. Écartez-vous. Un moment. War. Lin Xiaotian. Je salue le maître. Xiaotian. 50 ans ont passé en un clin d'œil. Tu es enfin arrivé à ce jour? Le temps nous fait vieillir. Maître, tu n'as pas changé en toutes ces années. Ah oui, maître. Sous quelle identité vis-tu maintenant? En tant qu'enseignant remplaçant à l'université, cela convient bien à la vie du maître. Il ne te reste plus beaucoup de temps. Que veux-tu me demander? Dis-le directement. Je ne peux rien te cacher, maître. Disciple, j'ose demander humblement au maître. En considération de nos décennies de relations maître-disciple, protège-moi après ma mort. 3 ans pour la famille Lin. D'accord, je te le promets. 3 ans, pas un jour de plus. Pas un jour de moins. Une fois le temps écoulé, je partirai naturellement. Dès lors, je n'aurai plus rien à voir avec la famille Lin. D'accord.
Pendant ces 3 ans, sous quelle identité veux-tu que je reste dans la famille Lin? Disciple. Tout est déjà prévu. Shuxin, viens, ici. Qu'est-ce qui se passe, grand-père? Shuxin, voici, un passant. Il sera désormais ton mari. Shuxin, voici, un passant. Il sera désormais ton mari. De quoi parles-tu, grand-père? Je ne le connais même pas. Et j'ai déjà quelqu'un que j'aime. Papa, quelle blague fais-tu? C'est ta petite fille. C'est sa vraie petite fille, son grand-père. Comment peux-tu arranger un mariage si à la légère? Ah, qui est ce jeune homme? Il est enseignant. Il te convient très bien, Shuxin. Moi. J'ai déjà rédigé mon testament. Si vous ne suivez pas mes instructions, les biens de la famille Lin seront entièrement gelés. Si tu refuses de m'obéir, je ne pourrai pas reposer en paix. Elle doit se marier. Chouki, puisque grand-père le dit ainsi. Il doit avoir ses raisons. Ce n'est qu'ainsi que le maître pourra rester le plus longtemps possible dans la famille Lin. C'est le dernier souhait de ton grand-père. Accepte-le, d'accord? Papa, nous nous marions. Je te le promets. D'accord, Je te confie, Shuxin. je suis rassuré. D'accord, Là-bas se trouve le nouveau bureau de vente de la famille Lin. Nous allons y entrer et tout casser. Tu dois absolument empêcher leur nouveau projet d'ouvrir. Tu as bien compris? Oui, grand frère. Allons-y! Je vous donne 1 minute. Disparaissez de ma vue. Qui diable? Et tu? Dégage. Il vous reste 50 secondes. What's up? What? Où es-tu? Je suis au bureau de vente de la famille Lin. Je suis actuellement au bar Tianai. Je te donne 10 minutes pour te présenter devant moi. 10 minutes pour 20 kilomètres. Débrouille-toi. Alors, Shuxin, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Alors, qu'est-ce qui te rendrait heureuse, Shuxin? Ne fais pas de suspense. Il a dit d'accord. Vraiment? Génial. Si Shuxin arrive dans les 10 minutes, on paiera ce verre, mon conjoint et moi. S'il n'arrive pas dans les temps, c'est toi qui régales. Alors je suis sûre de gagner. Shuxin, après tout, c'est ton mari. Tu ne trouves pas que c'est un peu exagéré de faire ça? Pourquoi ça serait mal? Depuis que grand-père est mort ces 3 dernières années, peu importe ce que je propose, il refuse de divorcer, puisqu'il s'accroche et ne me lâche pas. Je le traiterai comme un chien à mes côtés. Pouvoir être un chien auprès de Shuxin, c'est déjà une faveur pour lui. Lui qui n'est même pas un enseignant titulaire, pouvant entrer dans la famille Lin, l'une des 4 grandes familles de Tianhai. C'est une bénédiction qu'il a obtenue après 8 vies. C'est Gu Chuan. Salut Chuanzi. Oui, je sais, bien sûr, bien sûr. Oh là là, ton prince sur son cheval blanc, Gu Chuan, rentre au pays dans 3 jours. Tu es contente? Tu es excitée? Ne dis pas de bêtises. Je suis déjà mariée. Arrête de jouer la comédie. Shuxin, tu crois vraiment qu'on ne te connaît pas par cœur? Dépêche-toi de te débarrasser de ce mari pique-assiette. Gu Chuan est celui qui te convient vraiment. Oh là là, il ne reste qu'1 minute. Il ne... est toujours pas là. On dirait que Shuxin va perdre. Qu'est-ce qui ne va pas, Shuxin? Ça va? J'ai gagné. J'ai gagné. Purée, t'es trop forte, Shuxin. Comment tu l'as dressé? Il n'y a que toi pour réussir ça, Shuxin. Quelle est la situation? Il n'y a rien de spécial. Mais tu m'as appelé tout à l'heure. Tu avais l'air pressé. Je t'ai fait venir pour divertir tout le monde. Se divertir? Oui, juste pour s'amuser. Shuxin a parié avec nous qu'avec un seul coup de fil, peu importe la distance, tu viendrais en courant. Et alors, tu es vraiment ponctuel. Oh là là, en pleine heure de pointe à Tianhai? Comment es-tu arrivé ici? Tu as volé. Ou quoi? Donc tu m'as fait venir. Juste pour parier avec tes amis et me traiter comme un singe? Oui, et alors? Tu es de mauvaise humeur? Si tu n'es pas content, tu peux quitter la famille Lin. Disparaître de ma vue, je ne t'arrêterai pas. Je peux même te donner une grosse somme d'argent pour que tu n'aies plus à travailler pour le reste de ta vie. Tu pourrais au moins avoir de quoi manger et vivre sans souci.
Je prends l'audace de demander à mon maître, en considération de notre relation maître-disciple de plusieurs décennies, protéger la famille Lin pendant 3 ans après ma mort. Lin Shuxin, oh Lin Shuxin, si je n'avais pas promis à ton grand-père, pourquoi serais-je resté à tes côtés pendant 3 ans? Tant pis, il reste 3 jours. Dans 3 jours, il n'y aura plus aucun lien entre la famille Lin et moi. Hé, Lu, le mari, Shuxin te parle? Tu es devenu muet? Réponds-lui. Étranger, je te conseille de quitter Shuxin au plus vite. Ne compromet pas l'avenir de Shuxin. Il se fait tard. Demain, tu as un contrat important à discuter. Je vais te raccompagner chez toi. Je pensais que tu allais enfin sortir quelque chose d'intéressant après avoir ruminé aussi longtemps. Après tout ce temps, c'est tout? Mais c'est très bien comme ça, non? Un gendre comme lui, c'est exactement ce qu'il faut être. C'est ce qu'on appelle supporter l'humiliation, tu comprends? Sinon, comment aurait-il survécu ces 3 années? Ha 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 ha, c'est vrai? Mais moi, je ne pourrais pas le faire. Oh là là, frère Lu. Je te respecte, ha ha ha. Pas besoin de me raccompagner, je rentre seule. Vraiment décevant. Shuxin, attends-moi. Tu sais, Lu Shuxin est vraiment quelqu'un de bien, au fond. Sois plus tolérant envers son caractère. Elle ne cherche pas à t'humilier. Ne le prends pas à cœur. Tu veux dire qu'elle n'avait pas l'intention de m'humilier? De toute façon, il ne reste que quelques jours. C'est comme ça. La famille Lin, il ne faut plus y toucher à l'avenir. Oui, grand frère. Cet individu, c'est un expert qu'on ne peut pas expliquer par des règles ordinaires. Heureusement, il n'avait pas l'intention de tuer. Sinon, nous serions finis. Je dis que Lin Chaotian est mort depuis 3 ans. La famille Lin sans personne pour reprendre la relève. Encore au sommet de sa gloire. Aujourd'hui, je réalise qu'il y a un expert derrière tout ça. Ouais, on ferait mieux de ne pas chercher les ennuis. On dirait que nous, les gars, à partir de maintenant, on ne peut plus traîner à Tianai. Partons. Partons. Et où est l'étranger? Pourquoi n'est-il pas encore revenu cuisiner? Je suis revenu. Tu te souviens de revenir, hein? Regarde l'heure, tu veux nous laisser mourir de faim? Maman, j'ai aussi du travail et mes propres affaires à gérer. Pourquoi ne pas laisser la nounou s'occuper de la cuisine à l'avenir? Pas besoin d'attendre mon retour. Oh là là, je t'ai juste dit une chose et tu es déjà contrarié. Qui t'a demandé de cuisiner si bien? Le goût de papa et maman est devenu exigeant. Ce que la nounou fait ne peut pas convenir. Et s'il arrivait un jour, si un jour je ne rentre plus à la maison? Tu n'es pas rentré. Que veux-tu dire? Tu trouves que cuisiner est fatigant? Non. Alors va vite cuisiner. D'accord. Ma fille, tu es vraiment forte. L'étranger n'ose même pas respirer devant toi. Il n'a pas besoin de jouer les durs. Si ce n'était pas pour une parole du vieil homme, on lui permettrait de vivre gratuitement à nos dépens. Et qu'il apporte un peu de sa faible contribution. Soyez satisfaits. Shuxin, le contrat avec le président Gu demain. T'as confiance? J'ai peu de confiance. Notre famille Lin, comparée aux 3 autres grandes familles de Tianai, a très peu de compétitivité. Mais je vais essayer de l'obtenir. Il faut absolument le décrocher. Cette coopération est très importante pour notre famille Lin. Tu vois, dans cette famille, ton père ne s'occupe pas vraiment des affaires. Et l'étranger est un bon à rien. Toute la famille doit compter sur toi. Je sais, maman. Ne t'inquiète pas. Si vraiment ça ne va pas, tu peux aller voir ton ancien camarade Gu Chuan. Le président Gu est l'oncle de Gu Chuan, tant que tu le demandes. Et il n'y aura aucun problème. Oui, oui. Toi et Xiao Chuan avez grandi ensemble. Il est comme un membre de la famille. Il n'y a pas de quoi être gêné. Shuxin, le contrat avec le président Gu demain. Tu as confiance? Tu n'arrives pas à dormir? Si tu penses que cela t'affecte, tu peux dormir sur le canapé de la bibliothèque. En fait, tu n'as pas à t'inquiéter. Demain, ça réussira certainement. En fait, tu n'as pas à t'inquiéter. Demain, ça réussira certainement. Qu'est-ce que tu comprends? Tu penses que c'est aussi simple que cuisiner? Si vraiment ça ne va pas, tu peux aller voir ton ancien camarade Gu Chuan. Le président Gu est l'oncle de Gu Chuan. Allô, Shuxin, je t'attends, en bas de chez toi. Shuxin, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Gu Chuan,
Tu n'étais pas censé revenir dans 3 jours? J'ai dit aux autres 3 jours exprès. C'était pour pouvoir, après mon retour, venir te voir immédiatement. Shuxin, comprends-tu mes sentiments? Désolée, Guchuan. Je suis déjà mariée. Shuxin, je connais ta situation. Cet étranger n'est rien d'autre qu'un chien que tu gardes auprès de toi. Il est insignifiant. Maintenant, je suis revenu. Il suffit que tu divorces de lui. Je suis prêt à t'épouser. Guchuan, je suis heureuse que tu sois revenu. Mais tu me dis ça si brusquement. Je ne sais pas quoi dire. Je comprends. Non seulement je suis revenu cette fois, mais je ne repartirai pas pour l'instant. Je ne te mettrai pas de pression. Et je ne te forcerai pas à venir aujourd'hui. Je voulais juste voir la personne à qui je pense jour et nuit. Comment vas-tu? Te voir bien me rassure. Repose-toi tôt. Guchuan. Demain, je vais peut-être devoir voir ton oncle. Parler de l'affaire du projet de Chengbei. Peux-tu dire de bonnes choses pour moi? Bien sûr, sans problème. Shuxin, après toutes ces années, c'est la première fois que tu me demandes de l'aide. Je vais certainement t'aider. Merci, Guchuan. Une fois que ce sera fait, je te remercierai comme il se doit. Attends mes bonnes nouvelles. Il y a beaucoup de vent dehors. Rentre chez toi. Pourquoi t'es-tu levé? Je vois que tu es très anxieuse récemment. J'avais peur que tu n'arrives pas à dormir. Alors je t'ai préparé une soupe apaisante. Voilà, et repose-toi tôt. Attends un instant. Pourquoi ne me demandes-tu pas ce que je faisais juste avant? Si je demande, me diras-tu? Étranger, tu es vraiment bien. Ces 3 dernières années, tu as pris soin de moi dans les moindres détails. Tu n'as jamais exprimé de mécontentement. Mais il y a certaines choses que je veux que tu saches. Ne parlons pas de 3 ans, même 10 ans. Je n'ouvrirai pas mon cœur simplement parce que tu prends soin de moi et de mes moindres besoins. Et me confier à toi. Il y a trop de différences de statut entre nous. Nous ne sommes pas du même monde, comprends-le. Arrête-toi. Tu penses vraiment qu'en prenant toujours soin de mes sentiments, je vais me sentir redevable envers toi? Jamais. Hé, oncle! Qu'est-ce qu'il y a, Xiao Chuan? Pourquoi tu appelles si tard? Le projet de notre famille Gu au nord de la ville. J'ai ici un ami. Arrête-toi tout de suite. Tu ne peux pas te mêler de ce projet. Qu'est-ce qu'il y a à Dabao? Quelqu'un qui a rendu un immense service à notre famille, Gu, a déjà réservé ce projet. Personne ne peut s'en mêler. Tu comprends? Bon, d'accord. Attends-moi dans la voiture. Mademoiselle Lin, n'est-ce pas? Oui, Monsieur Gu vous attend depuis longtemps. Veuillez me suivre. Mademoiselle Lin, s'il vous plaît. Mademoiselle Lin est arrivée. Asseyez-vous, je vous en prie. Monsieur Gu, pour le projet au nord de la ville. Bien que notre famille Lin ne soit pas la plus compétitive de Tianai, mais ne vous inquiétez pas. Ce projet, je m'assurerai personnellement qu'il soit bien fait. Alors, j'espère que vous nous donnerez une chance. Ne vous inquiétez pas. Le projet au nord de la ville vous sera certainement confié à vous, les Lin. Voici l'accord de projet. Est-ce vraiment approprié? Est-ce vraiment approprié? Puis-je vous donner plus de détails sur notre famille Lin? Puisque cette personne a parlé, je fais certainement confiance à votre famille, Lin. De qui s'agit-il? Cette personne, c'est bien sûr quelqu'un de très proche de Mademoiselle Lin. Demain, il faudra peut-être que je parle à ton oncle. Discuter du projet au nord de la ville. Peux-tu dire un mot en ma faveur? Bien sûr. Attendre mes bonnes nouvelles. Merci, Monsieur Gu. Notre famille Lin ne vous décevra pas. Signé. Alors, souhaitons une bonne coopération. Ravi de collaborer avec vous. Prenez votre temps. Monsieur Lu, la tâche est accomplie. J'ai déjà donné le projet à Mademoiselle Lin. Bien. Je passerai bientôt chez la famille Gu. Vraiment, c'est génial. La famille Gu sera toujours honorée de recevoir Monsieur Lu. Shuxin. Guchuan, tu m'attendais ici exprès? Oui, en effet. Concernant ce que tu voulais que je t'aide à faire hier soir. Laisse-moi te dire. Merci beaucoup. J'ai obtenu le projet du nord de la ville. Tu es un grand bienfaiteur de notre famille Lin. Mon oncle n'avait-il pas dit que ce projet était déjà réservé pour quelqu'un? Qu'est-ce qui se passe? Mon oncle dirait-il quelque chose tout en faisant le contraire, ou m'a-t-il aidé? C'était un petit effort. Tant que tu es contente, c'est tout ce qui compte. Ah! Tu n'as pas encore mangé, n'est-ce pas, papa? Je t'invite à manger. Je t'invite. Tu m'as tellement aidé. D'accord.
Je connais un restaurant qui est pas mal, allons-y. Je crois que j'ai un peu trop bu. Ah bon? Tu as l'air en forme. En repensant à l'université, tout le monde disait que nous étions faits l'un pour l'autre. Mais hélas, à cause des ordres de ma famille, je suis parti étudier à l'étranger pendant 3 ans. Sinon, nous serions peut-être de la même famille maintenant. Allez, bois. Allons-y. Guchuan. 3 ans peuvent changer beaucoup de choses. Allô? Je t'ai attendu 3 heures dans la voiture. J'ai découvert ensuite que tu étais déjà parti. Je dînais avec des amis. J'ai oublié de te le dire, rentre d'abord chez toi. Tu as bu. Tu es agaçant, je raccroche. Tu es un passant, n'est-ce pas? Je suis Guchuan. Tu as entendu parler de mon nom, n'est-ce pas? Je te connais. Tu es l'ancien camarade de fac de Shuxin. Oui, c'est moi. Je n'étais pas à Tianhai auparavant. Désormais, c'est moi qui veillerai sur Shuxin. J'espère que tu auras l'intelligence de t'éloigner d'elle de toi-même, pour que nous gardions notre dignité mutuelle. Guchuan, le passant, a un peu trop bu. Je dîne avec lui aujourd'hui parce qu'il m'a aidé à conclure un partenariat. Je rentrerai seule plus tard. Pour l'instant, laissons cela ainsi. Désolé, Shuxin. Je le déteste tellement. Je le déteste pour t'avoir volé 3 ans de ta vie. J'ai été trop impulsif tout à l'heure, mais je suis sincère dans ce que je dis. Ce n'est rien. Je comprends. Il se fait tard aujourd'hui. Restons-en là pour l'instant. Si pressé? Faisons cela. Portons un dernier toast à notre jeunesse perdue. C'est vraiment le dernier. À fond. Qu'est-ce qui ne va pas, Shuxin? On dirait que tu as un peu trop bu. Alors je vais d'abord t'aider à aller te reposer sur le canapé, d'accord? Shuxin, tu es tellement belle. Tu me plais, tu sais. Guchuan, ne fais pas ça. Je suis déjà mariée. Désolé, Shuxin, mais je ne peux vraiment pas me retenir. Lâche-moi. Guchuan, ne fais pas ça. Va-t'en. Shuxin, fais-moi cette faveur. Divorce de cet inconnu. Ensuite, toi et moi, les familles Gu et Lin, nous nous allions. Nous aurons le contrôle total sur Tianhai. Va-t'en. Lâche-moi. Va-t'en. Non. Lâche-moi. Qui es-tu? Qui es-tu, lâche-moi? Cet inconnu ose même recourir à la force. Lâche-moi, espèce de salaud. Toi, lâche-le vite. Lâche-le, inconnu. Lâche. Lâche-le. Ah, le passant. Tu es celui qui a accaparé Shuxin, l'inconnu des 3 dernières années, n'est-ce pas? Tu oses me traiter ainsi. Tu es fini, inconnu. Excuse-toi auprès de lui. Excuse-toi auprès de lui. Tu me dis de m'excuser auprès de lui, de m'excuser. Il vient de s'excuser. Je suis désolé. Inconnu, bien que tu aies été si grossier envers moi. Mais en considération de Shuxin, je peux te pardonner, Shuxin. J'ai eu tort. Tout à l'heure, j'ai vraiment été emporté par l'alcool. Heureusement, ça n'a pas entraîné de grandes erreurs. Tu ne m'en voudras pas, n'est-ce pas? Laissons cela ainsi. Je m'en vais. Alors, je te contacterai plus tard, Shuxin. Alors, Shuxin, tu as réussi à conclure le projet de Chengbei? Oh là, regarde, le teint de ta fille est peut-être devenu bleu. Que faire alors? Notre famille Lelin a vraiment besoin de cette collaboration. Le contrat de collaboration a déjà été signé. La prochaine étape est la phase de construction. Si vite? La prochaine étape est la phase de construction. Alors, tout est déjà convenu. Ma fille, c'est incroyable. C'est vraiment rapide. Normalement, cela ne passe-t-il pas par plusieurs séries d'accords? Mon ancien camarade, Guchuan, a aidé. Donc c'était Guchuan. Les anciens camarades sont toujours fiables. Contrairement à certains qui ne savent que manger à l'œil. Je vais préparer à manger.
Je t'aime. Tu te sens un peu lésé, n'est-ce pas? Non. Comment pourrait-ce ne pas être le cas? Après tout, c'est toi qui as pris ma défense, et pourtant je t'ai demandé de t'excuser. Tu arrives à contrôler tes émotions. Je t'en suis vraiment reconnaissant. Reconnaissant juste parce que je l'ai laissé tranquille. Luren, si j'ai pu décrocher le projet Gushi, c'est grâce à lui. C'est grâce à lui qui a parlé en ma faveur dans l'ombre. C'est une grande faveur pour notre famille, l'un. Donc tu peux comprendre, n'est-ce pas? Donc tu penses que si la collaboration avec Gushi a abouti, c'est à cause de lui? Sinon quoi alors? Il n'est qu'un banal Aigi dans l'histoire. Un descendant ordinaire de 3e génération. Il n'a aucune influence au sein du groupe Gushi. Qu'est-ce qui te fait croire que c'est lui? Influencer une coopération de projet aussi importante? Tu n'as pas tort. Mais il fait partie de la famille Gu. Si ce n'est pas lui qui m'a aidé, alors qui d'autre pourrait s'être? Ça pourrait être n'importe qui, mais certainement pas lui. Luren, tu n'as pas besoin d'être jaloux de lui. Nous sommes déjà mariés tous les deux, même si nous ne sommes mariés que sur le papier. Mais tant que ce lien existe entre nous, je ne vais pas me comporter de manière imprudente. Je te le dis, il n'est vraiment pas digne de ma jalousie. Je veux juste que tu ouvres les yeux. Apprends à réfléchir, apprends à distinguer le bien du mal. Apprends à voir la vérité en face. La famille Lelin a besoin d'eux. Quelqu'un de vraiment compétent à la tête. Ton grand-père est décédé depuis 3 ans. La famille Lin était son œuvre de toute une vie. Mais toi, en 3 ans, où tu n'as presque rien accompli, je suis vraiment obligé de m'inquiéter pour l'avenir de la famille Lin. Je suis inquiet. Luren, tu as perdu la tête ou quoi? Tu n'es qu'un professeur remplaçant. Me prends-tu pour un de tes élèves pour m'éduquer? Me prends-tu pour un de tes élèves pour m'éduquer? Peu importe mes mots, ce que je dis, ce sont des faits mûrement réfléchis. Des faits établis. Qu'est-ce que tu appelles un fait? Depuis la mort de grand-père, ces 3 dernières années, la famille Lelin, malgré les incertitudes, n'a fait que prospérer. Quel événement n'ai-je pas personnellement supervisé? Sous ma direction, la famille Lin s'est améliorée. Et tu dis que je n'ai pas progressé. Luren, tu n'es qu'un parasite qui se nourrit de la famille Lin. Le monde des affaires est comme un champ de bataille. Connais-tu toutes les ficelles du métier? Puisque tu veux m'éduquer, n'as-tu pas conscience de ton propre statut? Blâme-moi si tu veux, ça t'arrange. Je t'ai déjà donné beaucoup de face aujourd'hui. Je suis même venue spécialement pour te l'expliquer. Il serait plus sage de savoir quand s'arrêter. Plus tu en profites, plus tu me dégoûtes. Je dis que c'est ma faute. C'est juste de ma faute de t'avoir trop bien protégé, te laissant toujours comme une enfant gâtée qui ne grandit jamais. Ton arrogance te rend insupportable. C'est dû à mon entêtement. Si tu le dis vraiment ainsi, je l'admets. C'est en effet mon attitude envers toi. Mais tu dis que tu m'as bien protégé. Que veux-tu dire par là? Par bien protégé, tu entends me conduire en voiture, me servir le thé et l'eau, me préparer à manger et des décoctions médicinales, c'est ça? C'est ça, bien me protéger? Le délai de 3 ans. Demain est le dernier jour. Certaines choses doivent être clarifiées. D'accord. Alors je vais te dire la vérité. Si la famille Lin n'avait pas eu moi ces 3 dernières années, aurait déjà chuté. Cette harmonie et cette prospérité que tu crois acquises, c'est moi qui, derrière toi, ai éliminé tous les obstacles. Et entretenu tes relations et nettoyé tes erreurs. Ce qui s'est passé aujourd'hui, ça t'a vraiment blessé à ce point? Ta famille aurait déjà chuté sans toi. Comment peux-tu dire des choses pareilles? Quelle est la situation ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi vous disputez-vous? Comment oses-tu te disputer avec Shukshin? Tu en as du cran, toi! Tu te permets vraiment tout, toi! Luren, présente-toi immédiatement des excuses à Shukshin. Sinon, ne t'en prends pas à moi si mon père te met à la porte. Même avec des excuses, tu seras mise à la porte. Dans notre famille Lin, on n'a pas besoin d'un étranger comme toi dans la famille Lin. Laisse tomber, maman. Luren fait juste un peu de caprice avec moi, c'est tout. C'est une personne, lui aussi. Je peux accepter quelques sautes d'humeur. Il ose te tenir tête, il se croit vraiment invincible. Ma fille, divorce simplement de lui. Je sais que c'était la dernière volonté du vieux monsieur, mais cela fait déjà 3 ans. Il peut désormais reposer en paix, non? Oui. Papa soutient aussi ton divorce? Luren, je te donne encore une dernière chance. Si tu t'excuses auprès de moi, je passerai l'éponge sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Je te permettrai de rester dans la famille Lin. Faisons comme si cela ne s'était jamais produit. Tu veux encore que je m'excuse? Oui. Tu ne veux pas? Ah, toi, Luren? Ma fille te donne une issue et tu ne la prends pas. Tu ne sais vraiment pas ce qui est bon pour toi. C'est notre faute à tous les deux. Mon cœur est trop tendre, mais ma patience a des limites. C'est la dernière chance que je te donne. Et si je ne m'excuse pas, qu'est-ce qui se passe? Tu fais exprès de demander. Ça t'amuse, tout ça? Je veux l'entendre de ta bouche. Alors nous divorçons. Le divorce,
Tu quittes la famille Lin pour toujours. Bien. Alors divorçons. Papa, tu es dans cet état. Qui d'autre dois-tu absolument voir? Grand-père, et si nous retournions à l'hôpital? Que cette personne vienne te voir à l'hôpital. Ce n'est pas nécessaire, il est déjà là. Écartez-vous. Un moment. War. Lin Xiaotian. Je salue le maître. Xiaotian. 50 ans ont passé en un clin d'œil. Tu es enfin arrivé à ce jour? Le temps nous fait vieillir. Maître, tu n'as pas changé en toutes ces années. Ah oui, maître. Sous quelle identité vis-tu maintenant? En tant qu'enseignant remplaçant à l'université, cela convient bien à la vie du maître. Il ne te reste plus beaucoup de temps. Que veux-tu me demander? Dis-le directement. Je ne peux rien te cacher, maître. Disciple, j'ose demander humblement au maître. En considération de nos décennies de relations maître-disciple, protège-moi après ma mort. 3 ans pour la famille Lin. D'accord, je te le promets. 3 ans, pas un jour de plus. Pas un jour de moins. Une fois le temps écoulé, je partirai naturellement. Dès lors, je n'aurai plus rien à voir avec la famille Lin. D'accord. Pendant ces 3 ans, sous quelle identité veux-tu que je reste dans la famille Lin? Disciple, tout est déjà prévu. Shuxin, viens, ici. Qu'est-ce qui se passe, grand-père? Shuxin, voici, un passant. Il sera désormais ton mari. Shuxin, voici, un passant. Il sera désormais ton mari. De quoi parles-tu, grand-père? Je ne le connais même pas. Et j'ai déjà quelqu'un que j'aime. Papa, quelle blague fais-tu? C'est ta petite fille. C'est sa vraie petite fille, son grand-père. Comment peux-tu arranger un mariage si à la légère? Ah, qui est ce jeune homme? Il est enseignant. Il te convient très bien, Shuxin. Moi. J'ai déjà rédigé mon testament. Si vous ne suivez pas mes instructions, les biens de la famille Lin seront entièrement gelés. Si tu refuses de m'obéir, je ne pourrai pas reposer en paix. Elle doit se marier. Shuki, puisque grand-père le dit ainsi. Il doit avoir ses raisons. Ce n'est qu'ainsi que le maître pourra rester le plus longtemps possible dans la famille Lin. C'est le dernier souhait de ton grand-père. Accepte-le, d'accord? Papa, nous nous marions. Je te le promets. D'accord. Je te confie, Shuxin. Je suis rassuré. D'accord. Là-bas se trouve le nouveau bureau de vente de la famille Lin. Nous allons y entrer et tout casser. Tu dois absolument empêcher leur nouveau projet d'ouvrir. Tu as bien compris? Oui, grand frère. Allons-y! Je vous donne 1 minute. Disparaissez de ma vue. Qui diable? Et tu? Dégage. Il vous reste 50 secondes. What's up? What's up? Où es-tu? Je suis au bureau de vente de la famille Lin. Je suis actuellement au bar Tianai. Je te donne 10 minutes pour te présenter devant moi. 10 minutes pour 20 kilomètres. Débrouille-toi. Alors, Shuxin, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Alors, qu'est-ce qui te rendrait heureuse, Shuxin? Ne fais pas de suspense. Il a dit d'accord. Vraiment? Génial. Si Shuxin arrive dans les 10 minutes, on paiera ce verre, mon conjoint et moi. S'il n'arrive pas dans les temps, c'est toi qui régales. Alors je suis sûre de gagner. Shuxin,
Après tout, c'est ton mari. Tu ne trouves pas que c'est un peu exagéré de faire ça? Pourquoi ça serait mal? Depuis que grand-père est mort ces 3 dernières années, peu importe ce que je propose, il refuse de divorcer, puisqu'il s'accroche et ne me lâche pas. Je le traiterai comme un chien à mes côtés. Pouvoir être un chien auprès de Shuxin, c'est déjà une faveur pour lui. Lui qui n'est même pas un enseignant titulaire, pouvant entrer dans la famille Lin, l'une des 4 grandes familles de Tianhai. C'est une bénédiction qu'il a obtenue après 8 vies. C'est Gu Chuan. Salut Chuanzi, oui, oui, je sais, bien sûr, bien sûr. Oh là là, ton prince sur son cheval blanc, Gu Chuan, rentre au pays dans 3 jours. Tu es contente? Tu es excitée? Ne dis pas de bêtises. Je suis déjà mariée. Arrête de jouer la comédie. Shuxin, tu crois vraiment qu'on ne te connaît pas par cœur? Dépêche-toi de te débarrasser de ce mari pique-assiette. Gu Chuan est celui qui te convient vraiment. Oh là là, il ne reste qu'une minute. Il ne... est toujours pas là. On dirait que Shuxin va perdre. Qu'est-ce qui ne va pas, Shuxin? Ça va? J'ai gagné. J'ai gagné. Purée, t'es trop forte, Shuxin. Comment tu l'as dressé? Il n'y a que toi pour réussir ça, Shuxin. Quelle est la situation? Il n'y a rien de spécial. Mais tu m'as appelé tout à l'heure. Tu avais l'air pressé. Je t'ai fait venir pour divertir tout le monde. Se divertir? Oui, juste pour s'amuser. Shuxin a parié avec nous qu'avec un seul coup de fil, peu importe la distance, tu viendrais en courant. Et alors, tu es vraiment ponctuel. Oh là là, en pleine heure de pointe à Tianhai? Comment es-tu arrivé ici? Tu as volé. Ou quoi? Donc tu m'as fait venir. Juste pour parier avec tes amis et me traiter comme un singe? Oui, et alors? Tu es de mauvaise humeur? Si tu n'es pas content, tu peux quitter la famille Lin. Disparaître de ma vue, je ne t'arrêterai pas. Je peux même te donner une grosse somme d'argent pour que tu n'aies plus à travailler pour le reste de ta vie. Tu pourrais au moins avoir de quoi manger et vivre sans souci. Je prends l'audace de demander à mon maître, en considération de notre relation maître-disciple de plusieurs décennies, protéger la famille Lin pendant 3 ans après ma mort. Lin Shuxin, oh Lin Shuxin, si je n'avais pas promis à ton grand-père, pourquoi serais-je resté à tes côtés pendant 3 ans? Tant pis, il reste 3 jours. Dans 3 jours, il n'y aura plus aucun lien entre la famille Lin et moi. Hé, Lu, le mari, Shuxin te parle? Tu es devenu muet? Réponds-lui. Étranger, je te conseille de quitter Shuxin au plus vite. Ne compromet pas l'avenir de Shuxin. Il se fait tard. Demain, tu as un contrat important à discuter. Je vais te raccompagner chez toi. Je pensais que tu allais enfin sortir quelque chose d'intéressant après avoir ruminé aussi longtemps. Après tout ce temps, c'est tout? Mais c'est très bien comme ça, non? Un gendre comme lui, c'est exactement ce qu'il faut être. C'est ce qu'on appelle supporter l'humiliation, tu comprends? Sinon, comment aurait-il survécu ces 3 années? Ha 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 ha, c'est vrai? Mais moi, je ne pourrais pas le faire. Oh là là, frère Lu. Je te respecte, ha ha ha. Pas besoin de me raccompagner, je rentre seule. Vraiment décevant. Shuxin, attends-moi. Tu sais, Lu Shuxin est vraiment quelqu'un de bien, au fond. Sois plus tolérant envers son caractère. Elle ne cherche pas à t'humilier. Ne le prends pas à cœur. Tu veux dire qu'elle n'avait pas l'intention de m'humilier? De toute façon, il ne reste que quelques jours. C'est comme ça. La famille Lin, il ne faut plus y toucher à l'avenir. Oui, grand frère. Cet individu, c'est un expert qu'on ne peut pas expliquer par des règles ordinaires. Heureusement, il n'avait pas l'intention de tuer. Sinon, nous serions finis. Je dis que Lin Chaotian est mort depuis 3 ans. La famille Lin sans personne pour reprendre la relève. Encore au sommet de sa gloire. Aujourd'hui, je réalise qu'il y a un expert derrière tout ça. Ouais, on ferait mieux de ne pas chercher les ennuis. On dirait que nous, les gars, à partir de maintenant, on ne peut plus traîner à Tianhai. Partons. Partons. Et où est l'étranger? Pourquoi n'est-il pas encore revenu cuisiner? Je suis revenu. Tu te souviens de revenir, hein? Regarde l'heure, tu veux nous laisser mourir de faim? Maman, j'ai aussi du travail et mes propres affaires à gérer. Pourquoi ne pas laisser la nounou s'occuper de la cuisine à l'avenir? Pas besoin d'attendre mon retour. Oh là là, je t'ai juste dit une chose et tu es déjà contrarié. Qui t'a demandé de cuisiner si bien? Le goût de papa et maman est devenu exigeant. Ce que la nounou fait ne peut pas convenir. Et s'il arrivait un jour, si un jour je ne rentre plus à la maison? Tu n'es pas rentré. Que veux-tu dire? Tu trouves que cuisiner est fatigant? Non.
Alors va vite cuisiner. D'accord. Ma fille, tu es vraiment forte. L'étranger n'ose même pas respirer devant toi. Il n'a pas besoin de jouer les durs. Si ce n'était pas pour une parole du vieil homme, on lui permettrait de vivre gratuitement à nos dépens. Et qu'il apporte un peu de sa faible contribution. Soyez satisfait. Shuxin, le contrat avec le président Gu demain. T'as confiance? J'ai peu de confiance. Notre famille Lin, comparée aux 3 autres grandes familles de Tianhai, a très peu de compétitivité. Mais je vais essayer de l'obtenir. Il faut absolument le décrocher. Cette coopération est très importante pour notre famille Lin. Tu vois, dans cette famille, ton père ne s'occupe pas vraiment des affaires. Et l'étranger est un bon à rien. Toute la famille doit compter sur toi. Je sais, maman. Ne t'inquiète pas. Si vraiment ça ne va pas, tu peux aller voir ton ancien camarade Gu Chuan. Le président Gu est l'oncle de Gu Chuan, tant que tu le demandes. Et il n'y aura aucun problème. Oui, oui. Toi et Xiao Chuan avez grandi ensemble. Il est comme un membre de la famille. Il n'y a pas de quoi être gêné. Shuxin, le contrat avec le président Gu demain. Tu as confiance? Tu n'arrives pas à dormir? Si tu penses que cela t'affecte, tu peux dormir sur le canapé de la bibliothèque. En fait, tu n'as pas à t'inquiéter. Demain, ça réussira certainement. En fait, tu n'as pas à t'inquiéter. Demain, ça réussira certainement. Qu'est-ce que tu comprends? Tu penses que c'est aussi simple que cuisiner? Si vraiment ça ne va pas, tu peux aller voir ton ancien camarade Gu Chuan. Le président Gu est l'oncle de Gu Chuan. Allô, Shuxin, je t'attends, en bas de chez toi. Shuxin, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Gu Chuan, tu n'étais pas censé revenir dans 3 jours? J'ai dit aux autres 3 jours exprès. C'était pour pouvoir, après mon retour, venir te voir immédiatement. Shuxin, comprends-tu mes sentiments? Désolée, Gu Chuan. Je suis déjà mariée. Shuxin, je connais ta situation. Cet étranger n'est rien d'autre qu'un chien que tu gardes auprès de toi. Il est insignifiant. Maintenant, je suis revenu. Il suffit que tu divorces de lui. Je suis prêt à t'épouser. Gu Chuan, je suis heureuse que tu sois revenu. Mais tu me dis ça si brusquement. Je ne sais pas quoi dire. Je comprends. Non seulement je suis revenu cette fois, mais je ne repartirai pas pour l'instant. Je ne te mettrai pas de pression. Et je ne te forcerai pas à venir aujourd'hui. Je voulais juste voir la personne à qui je pense jour et nuit. Comment vas-tu? Te voir bien me rassure. Repose-toi tôt. Gu Chuan. Demain, je vais peut-être devoir voir ton oncle. Parler de l'affaire du projet de Chengbei. Peux-tu dire de bonnes choses pour moi? Bien sûr, sans problème. Shuxin, après toutes ces années, c'est la première fois que tu me demandes de l'aide. Je vais certainement t'aider. Merci, Gu Chuan. Une fois que ce sera fait, je te remercierai comme il se doit. Attends mes bonnes nouvelles. Il y a beaucoup de vent dehors. Rentre chez toi. Pourquoi t'es-tu levée? Je vois que tu es très anxieuse récemment. J'avais peur que tu n'arrives pas à dormir. Alors je t'ai préparé une soupe apaisante. Voilà, et repose-toi tôt. Attends un instant. Pourquoi ne me demandes-tu pas ce que je faisais juste avant? Si je demande, me diras-tu? Étranger, tu es vraiment bien. Ces 3 dernières années, tu as pris soin de moi dans les moindres détails. Tu n'as jamais exprimé de mécontentement. Mais il y a certaines choses que je veux que tu saches. Ne parlons pas de 3 ans, même 10 ans. Je n'ouvrirai pas mon cœur simplement parce que tu prends soin de moi et de mes moindres besoins. Et me confier à toi. Il y a trop de différences de statut entre nous. Nous ne sommes pas du même monde, comprends-le. Arrête-toi. Tu penses vraiment qu'en prenant toujours soin de mes sentiments, je vais me sentir redevable envers toi? Jamais. Hé, oncle! Qu'est-ce qu'il y a, Xiao Chuan? Pourquoi tu appelles si tard? Le projet de notre famille Gu au nord de la ville. J'ai ici un ami. Arrête-toi tout de suite. Tu ne peux pas te mêler de ce projet. Qu'est-ce qu'il y a à Dabao? Quelqu'un qui a rendu un immense service à notre famille, Gu, a déjà réservé ce projet. Personne ne peut s'en mêler. Tu comprends? Bon, d'accord. Attends-moi dans la voiture. Mademoiselle Lin, n'est-ce pas? Oui, Monsieur Gu vous attend depuis longtemps. Veuillez me suivre. Mademoiselle Lin, s'il vous plaît. Mademoiselle Lin est arrivée. Asseyez-vous, je vous en prie.
Monsieur Gu, pour le projet au nord de la ville. Bien que notre famille Lin ne soit pas la plus compétitive de Tianhai, mais ne vous inquiétez pas, ce projet, je m'assurerai personnellement qu'il soit bien fait. Alors, j'espère que vous nous donnerez une chance. Ne vous inquiétez pas. Le projet au nord de la ville vous sera certainement confié à vous, les Lin. Voici l'accord de projet. Est-ce vraiment approprié? Est-ce vraiment approprié? Puis-je vous donner plus de détails sur notre famille Lin? Puisque cette personne a parlé, je fais certainement confiance à votre famille, Lin. De qui s'agit-il? Cette personne, c'est bien sûr quelqu'un de très proche de Mademoiselle Lin. Demain, il faudra peut-être que je parle à ton oncle. Discuter du projet au nord de la ville. Peux-tu dire un mot en ma faveur? Bien sûr. Attendre mes bonnes nouvelles. Merci, Monsieur Gu. Notre famille Lin ne vous décevra pas. Signé. Alors, souhaitons une bonne coopération. Ravi de collaborer avec vous. Prenez votre temps. Monsieur Lu, la tâche est accomplie. J'ai déjà donné le projet à Mademoiselle Lin. Bien. Je passerai bientôt chez la famille Gu. Vraiment, c'est génial. La famille Gu sera toujours honorée de recevoir Monsieur Lu. Shuxin. Gu Chuan, tu m'attendais ici exprès? Oui, en effet. Concernant ce que tu voulais que je t'aide à faire hier soir. Laisse-moi te dire. Merci beaucoup. J'ai obtenu le projet du nord de la ville. Tu es un grand bienfaiteur de notre famille Lin. Mon oncle n'avait-il pas dit que ce projet était déjà réservé pour quelqu'un? Qu'est-ce qui se passe? Mon oncle dirait-il quelque chose tout en faisant le contraire, ou m'a-t-il aidé? C'était un petit effort. Tant que tu es contente, c'est tout ce qui compte. Ah! Tu n'as pas encore mangé, n'est-ce pas, papa? Je t'invite à manger. Je t'invite. Tu m'as tellement aidé. D'accord. Je connais un restaurant qui est pas mal, allons-y. Je crois que j'ai un peu trop bu. Ah bon? Tu as l'air en forme. En repensant à l'université, tout le monde disait que nous étions faits l'un pour l'autre. Mais hélas, à cause des ordres de ma famille, je suis parti étudier à l'étranger pendant 3 ans. Sinon, nous serions peut-être de la même famille maintenant. Allez, bois. Allons-y. Gu Chuan. 3 ans peuvent changer beaucoup de choses. Allô? Je t'ai attendu 3 heures dans la voiture. J'ai découvert ensuite que tu étais déjà parti. Je dînais avec des amis. J'ai oublié de te le dire, rentre d'abord chez toi. Tu as bu. Tu es agaçant, je raccroche. Tu es un passant, n'est-ce pas? Je suis Gu Chuan. Tu as entendu parler de mon nom, n'est-ce pas? Je te connais. Tu es l'ancien camarade de fac de Shuxin. Oui, c'est moi. Je n'étais pas à Tianhai auparavant. Désormais, c'est moi qui veillerai sur Shuxin. J'espère que tu auras l'intelligence de t'éloigner d'elle de toi-même, pour que nous gardions notre dignité mutuelle. Gu Chuan, le passant, a un peu trop bu. Je dîne avec lui aujourd'hui parce qu'il m'a aidé à conclure un partenariat. Je rentrerai seule plus tard. Pour l'instant, laissons cela ainsi. Désolé, Shuxin. Je le déteste tellement. Je le déteste pour t'avoir volé 3 ans de ta vie. J'ai été trop impulsif tout à l'heure, mais je suis sincère dans ce que je dis. Ce n'est rien. Je comprends. Il se fait tard aujourd'hui. Restons-en là pour l'instant. Si pressé? Faisons cela. Portons un dernier toast à notre jeunesse perdue. C'est vraiment le dernier. À fond. Qu'est-ce qui ne va pas, Shuxin? On dirait que tu as un peu trop bu. Alors je vais d'abord t'aider à aller te reposer sur le canapé, d'accord? Shuxin, tu es tellement belle. Tu me plais, tu sais. Gu Chuan, ne fais pas ça. Je suis déjà mariée. Désolé, Shuxin, mais je ne peux vraiment pas me retenir. Lâche-moi. Gu Chuan, ne fais pas ça. Va-t'en. Shuxin, fais-moi cette faveur. Divorce de cet inconnu. Ensuite, toi et moi, les familles Gu et Lin, nous nous allions. Nous aurons le contrôle total sur Tianhai. Va-t'en. Lâche-moi. Va-t'en. Non. Lâche-moi. Qui es-tu? Qui es-tu? Lâche-moi. Cet inconnu ose même recourir à la force. Lâche-moi, espèce
de salaud. Toi, lâche-le vite. Lâche-le, inconnu. Lâche. Lâche-le. Ah, le passant. Tu es celui qui a accaparé Shushin, l'inconnu des 3 dernières années, n'est-ce pas? Tu oses me traiter ainsi. Tu es fini, inconnu. Excuse-toi auprès de lui. Excuse-toi auprès de lui. Tu me dis de m'excuser auprès de lui, de m'excuser. Il vient de s'excuser. Je suis désolé. Inconnu, bien que tu aies été si grossier envers moi. Mais en considération de Shushin, je peux te pardonner. Shushin. J'ai eu tort. Tout à l'heure, j'ai vraiment été emporté par l'alcool. Heureusement, ça n'a pas entraîné de grandes erreurs. Tu ne m'en voudras pas, n'est-ce pas? Laissons cela ainsi. Je m'en vais. Alors, je te contacterai plus tard, Shushin. Alors Shushin, tu as réussi à conclure le projet de Chengbei? Oh là, regarde, le teint de ta fille est peut-être devenu bleu. Que faire alors? Notre famille Lelin a vraiment besoin de cette collaboration. Le contrat de collaboration a déjà été signé. La prochaine étape est la phase de construction. Si vite? La prochaine étape est la phase de construction. Alors, tout est déjà convenu. Ma fille était si incroyable. C'est vraiment rapide. Normalement, cela ne passe-t-il pas par plusieurs séries d'accords? Mon ancien camarade, Gu Chuan, a aidé. Donc c'était Gu Chuan. Les anciens camarades sont toujours fiables. Contrairement à certains qui ne savent que manger à l'œil. Je vais préparer à manger. Je t'aime. Tu te sens un peu lésé, n'est-ce pas? Non. Comment pourrait-ce ne pas être le cas? Après tout, c'est toi qui as pris ma défense, et pourtant je t'ai demandé de t'excuser. Tu arrives à contrôler tes émotions. Je t'en suis vraiment reconnaissant. Reconnaissant juste parce que je l'ai laissé tranquille. Luren, si j'ai pu décrocher le projet Gushi, c'est grâce à lui. C'est grâce à lui qui a parlé en ma faveur dans l'ombre. C'est une grande faveur pour notre famille, Lin. Donc tu peux comprendre, n'est-ce pas? Donc tu penses que si la collaboration avec Gushi a abouti, c'est à cause de lui? Sinon quoi alors? Il n'est qu'un banal Aigi dans l'histoire. Un descendant ordinaire de 3e génération. Il n'a aucune influence au sein du groupe Gushi. Qu'est-ce qui te fait croire que c'est lui? Influencer une coopération de projet aussi importante? Tu n'as pas tort. Mais il fait partie de la famille Gu. Si ce n'est pas lui qui m'a aidé, alors qui d'autre pourrait s'être? Ça pourrait être n'importe qui, mais certainement pas lui. Luren, tu n'as pas besoin d'être jaloux de lui. Nous sommes déjà mariés tous les deux, même si nous ne sommes mariés que sur le papier. Mais tant que ce lien existe entre nous, je ne vais pas me comporter de manière imprudente. Je te le dis, il n'est vraiment pas digne de ma jalousie. Je veux juste que tu ouvres les yeux. Apprends à réfléchir, apprends à distinguer le bien du mal. Apprends à voir la vérité en face. La famille Lelin a besoin d'eux. Quelqu'un de vraiment compétent à la tête. Ton grand-père est décédé depuis 3 ans. La famille Lin était son œuvre de toute une vie. Mais toi, en 3 ans, oh, tu n'as presque rien accompli. Je suis vraiment obligé de m'inquiéter pour l'avenir de la famille Lin. Je suis inquiet. Luren, tu as perdu la tête ou quoi? Tu n'es qu'un professeur remplaçant. Me prends-tu pour un de tes élèves pour m'éduquer? Me prends-tu pour un de tes élèves pour m'éduquer? Peu importe mes mots, ce que je dis, ce sont des faits mûrement réfléchis. Des faits établis. Qu'est-ce que tu appelles un fait? Depuis la mort de grand-père, ces 3 dernières années, la famille Lelin, malgré les incertitudes, n'a fait que prospérer. Quel événement n'ai-je pas personnellement supervisé? Sous ma direction, la famille Lin s'est améliorée. Et tu dis que je n'ai pas progressé. Luren, tu n'es qu'un parasite qui se nourrit de la famille Lin. Le monde des affaires est comme un champ de bataille. Connais-tu toutes les ficelles du métier? Puisque tu veux m'éduquer, n'as-tu pas conscience de ton propre statut? Blâme-moi si tu veux, ça t'arrange. Je t'ai déjà donné beaucoup de face aujourd'hui. Je suis même venue spécialement pour te l'expliquer. Il serait plus sage de savoir quand s'arrêter. Plus tu en profites, plus tu me dégoûtes. Je dis que c'est ma faute. C'est juste de ma faute de t'avoir trop bien protégé, te laissant toujours comme une enfant gâtée qui ne grandit jamais. Ton arrogance te rend insupportable. C'est dû à mon entêtement. Si tu le dis vraiment ainsi, je l'admets. C'est en effet mon attitude envers toi. Mais tu dis que tu m'as bien protégé. Que veux-tu dire par là? Par bien protégé, tu entends me conduire en voiture.
Me servir le thé et l'eau. Me préparer à manger et des décoctions médicinales. C'est ça. C'est ça, bien me protéger. Le délai de 3 ans. Demain est le dernier jour. Certaines choses doivent être clarifiées. D'accord. Alors je vais te dire la vérité. Si la famille Lee n'avait pas eu moi ces 3 dernières années, aurait déjà chuté. Cette harmonie et cette prospérité que tu crois acquises, c'est moi qui derrière toi ai éliminé tous les obstacles. Et entretenu tes relations et nettoyé tes erreurs. Ce qui s'est passé aujourd'hui, ça t'a vraiment blessé à ce point? Ta famille aurait déjà chuté sans toi. Comment peux-tu dire des choses pareilles? Quelle est la situation ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi vous disputez-vous? Comment oses-tu te disputer avec Shukshin? Tu en as du cran, toi! Tu te permets vraiment tout, toi! Luren, présente-toi immédiatement des excuses à Shukshin. Sinon, ne t'en prends pas à moi si mon père te met à la porte. Même avec des excuses, tu seras mise à la porte. Dans notre famille Lin, on n'a pas besoin d'un étranger comme toi dans la famille Lin. Laisse tomber, maman. Luren fait juste un peu de caprice avec moi, c'est tout. C'est une personne, lui aussi. Je peux accepter quelques sautes d'humeur. Il ose te tenir tête, il se croit vraiment invincible. Ma fille, divorce simplement de lui. Je sais que c'était la dernière volonté du vieux monsieur, mais cela fait déjà 3 ans. Il peut désormais reposer en paix, non? Oui. Papa soutient aussi ton divorce? Luren, je te donne encore une dernière chance. Si tu t'excuses auprès de moi, je passerai l'éponge sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Je te permettrai de rester dans la famille Lin. Faisons comme si cela ne s'était jamais produit. Tu veux encore que je m'excuse? Oui. Tu ne veux pas? Ah, toi, Luren? Ma fille te donne une issue et tu ne la prends pas. Tu ne sais vraiment pas ce qui est bon pour toi. C'est notre faute à tous les deux. Mon cœur est trop tendre, mais ma patience a des limites. C'est la dernière chance que je te donne. Et si je ne m'excuse pas, qu'est-ce qui se passe? Tu fais exprès de demander. Ça t'amuse, tout ça? Je veux l'entendre de ta bouche. Alors nous divorçons. Le divorce. Tu quittes la famille Lin pour toujours. Bien. Alors divorçons. Papa, tu es dans cet état. Qui d'autre dois-tu absolument voir? Grand-père, et si nous retournions à l'hôpital? Que cette personne vienne te voir à l'hôpital. Ce n'est pas nécessaire, il est déjà là. Écartez-vous. Un moment. Wow. Lin Xiaotian. Je salue le maître. Xiaotian. 50 ans ont passé en un clin d'œil. Tu es enfin arrivé à ce jour? Le temps nous fait vieillir. Maître, tu n'as pas changé en toutes ces années. Ah oui, maître. Sous quelle identité vis-tu maintenant? En tant qu'enseignant remplaçant à l'université, cela convient bien à la vie du maître. Il ne te reste plus beaucoup de temps. Que veux-tu me demander? Dis-le directement. Je ne peux rien te cacher, maître. Disciple, j'ose demander humblement au maître. En considération de nos décennies de relations maître-disciple, protège-moi après ma mort. 3 ans pour la famille Lin. D'accord, je te le promets. 3 ans, pas un jour de plus. Pas un jour de moins. Une fois le temps écoulé, je partirai naturellement. Dès lors, je n'aurai plus rien à voir avec la famille Lin. D'accord. Pendant ces 3 ans, sous quelle identité veux-tu que je reste dans la famille Lin? Disciple, tout est déjà prévu. Shukshin, viens, ici. Qu'est-ce qui se passe, grand-père? Shukshin, voici, un passant. Il sera désormais ton mari. Shukshin, voici, un passant. Il sera désormais ton mari. De quoi parles-tu, grand-père? Je ne le connais même pas. Et j'ai déjà quelqu'un que j'aime. Papa, quelle blague fais-tu? C'est ta petite fille. C'est sa vraie petite fille, son grand-père. Comment peux-tu arranger un mariage si à la légère? Ah, qui est ce jeune homme? Il est
Enseignant, il te convient très bien. Shukshin. Moi. J'ai déjà rédigé mon testament. Si vous ne suivez pas mes instructions, les biens de la famille Lin seront entièrement gelés. Si tu refuses de m'obéir, je ne pourrai pas reposer en paix. Elle doit se marier. Shuki, puisque grand-père le dit ainsi. Il doit avoir ses raisons. Ce n'est qu'ainsi que le maître pourra rester le plus longtemps possible dans la famille Lin. C'est le dernier souhait de ton grand-père. Accepte-le, d'accord? Papa, nous nous marions. Je te le promets. D'accord, Je te confie, Shukshin. je suis rassuré. D'accord. Là-bas se trouve le nouveau bureau de vente de la famille Lin. Nous allons y entrer et tout casser. Tu dois absolument empêcher leur nouveau projet d'ouvrir. Tu as bien compris? Oui, grand frère. Allons-y! Je vous donne 1 minute. Disparaissez de ma vue. Qui diable? Et tu? Dégage. Il vous reste 50 secondes. What's up? What's up? Où es-tu? Je suis au bureau de vente de la famille Lin. Je suis actuellement au bar Tianai. Je te donne 10 minutes pour te présenter devant moi. 10 minutes pour 20 km. Débrouille-toi. Alors, Shukshin, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Alors, qu'est-ce qui te rendrait heureuse, Shukshin? Ne fais pas de suspense. Il a dit d'accord. Vraiment? Génial. Si Shukshin arrive dans les 10 minutes, on paiera ce verre, mon conjoint et moi. S'il n'arrive pas dans les temps, c'est toi qui régales. Alors je suis sûre de gagner. Shukshin, après tout, c'est ton mari. Tu ne trouves pas que c'est un peu exagéré de faire ça? Pourquoi ça serait mal? Depuis que grand-père est mort ces 3 dernières années, peu importe ce que je propose, il refuse de divorcer, puisqu'il s'accroche et ne me lâche pas. Je le traiterai comme un chien à mes côtés. Pouvoir être un chien auprès de Shukshin, c'est déjà une faveur pour lui. Lui qui n'est même pas un enseignant titulaire, pouvant entrer dans la famille Lin, l'une des 4 grandes familles de Tianhai. C'est une bénédiction qu'il a obtenue après 8 vies. C'est Guchuan. Salut Chuanzi. Oui, oui, je sais, bien sûr, bien sûr. Oh là là, ton prince sur son cheval blanc, Guchuan, rentre au pays dans 3 jours. Tu es contente? Tu es excitée? Ne dis pas de bêtises. Je suis déjà mariée. Arrête de jouer la comédie. Shukshin, tu crois vraiment qu'on ne te connaît pas par cœur? Dépêche-toi de te débarrasser de ce mari pique-assiette. Guchuan est celui qui te convient vraiment. Oh là là, il ne reste qu'1 minute. Il ne... est toujours pas là. On dirait que Shukshin va perdre. Qu'est-ce qui ne va pas, Shukshin? Ça va? J'ai gagné. J'ai gagné. Purée, t'es trop forte, Shukshin. Comment tu l'as dressé? Il n'y a que toi pour réussir ça, Shukshin. Quelle est la situation? Il n'y a rien de spécial. Mais tu m'as appelé tout à l'heure. Tu avais l'air pressé. Je t'ai fait venir pour divertir tout le monde. Se divertir? Oui, juste pour s'amuser. Shukshin a parié avec nous qu'avec un seul coup de fil, peu importe la distance, tu viendrais en courant. Et alors, tu es vraiment ponctuel. Oh là là, en pleine heure de pointe à Tianai? Comment es-tu arrivé ici? Tu as volé. Ou quoi? Donc tu m'as fait venir. Juste pour parier avec tes amis et me traiter comme un singe? Oui, et alors? Tu es de mauvaise humeur? Si tu n'es pas content, tu peux quitter la famille Lin. Disparaître de ma vue, je ne t'arrêterai pas. Je peux même te donner une grosse somme d'argent. Pour que tu n'aies plus à travailler pour le reste de ta vie. Tu pourrais au moins avoir de quoi manger et vivre sans souci. Je prends l'audace de demander à mon maître, en considération de notre relation maître-disciple de plusieurs décennies, protéger la famille Lin pendant 3 ans après ma mort. Lin Shukshin, oh Lin Shukshin, si je n'avais pas promis à ton grand-père, pourquoi serais-je resté à tes côtés pendant 3 ans? Tant pis, il reste 3 jours. Dans 3 jours, il n'y aura plus aucun lien entre la famille Lin et moi. Hé, Lu, le mari, Shukshin te parle? Tu es devenu muet? Réponds-lui. Étranger, je te conseille de quitter Shukshin au plus vite. Ne compromets pas l'avenir de Shukshin. Il se fait tard. Demain, tu as un contrat important à discuter. Je vais te raccompagner chez toi. Je pensais que tu allais enfin sortir quelque chose d'intéressant après avoir ruminé aussi longtemps. Après tout ce temps, c'est tout? Mais c'est très bien comme ça, non? Un gendre comme lui, c'est exactement ce qu'il faut être.
C'est ce qu'on appelle supporter l'humiliation, tu comprends? Sinon, comment aurait-il survécu ces 3 années? Ha 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 ha, c'est vrai? Mais moi, je ne pourrais pas le faire. Oh là là, frère Lu. Je te respecte, ha ha ha. Pas besoin de me raccompagner, je rentre seule. Vraiment décevant. Shuxin, attends-moi. Tu sais, Lu Shuxin est vraiment quelqu'un de bien, au fond. Sois plus tolérant envers son caractère. Elle ne cherche pas à t'humilier. Ne le prends pas à cœur. Tu veux dire qu'elle n'avait pas l'intention de m'humilier? De toute façon, il ne reste que quelques jours. C'est comme ça. La famille Lin, il ne faut plus y toucher à l'avenir. Oui, grand frère. Cet individu, c'est un expert qu'on ne peut pas expliquer par des règles ordinaires. Heureusement, il n'avait pas l'intention de tuer. Sinon, nous serions finis. Je dis que Lin Chaotian est mort depuis 3 ans. La famille Lin sans personne pour reprendre la relève. Encore au sommet de sa gloire. Aujourd'hui, je réalise qu'il y a un expert derrière tout ça. Ouais, on ferait mieux de ne pas chercher les ennuis. On dirait que nous, les gars, à partir de maintenant, on ne peut plus traîner à Tianai. Partons. Partons. Et où est l'étranger? Pourquoi n'est-il pas encore revenu cuisiner? Je suis revenu. Tu te souviens de revenir, hein? Regarde l'heure, tu veux nous laisser mourir de faim? Maman, j'ai aussi du travail et mes propres affaires à gérer. Pourquoi ne pas laisser la nounou s'occuper de la cuisine à l'avenir? Pas besoin d'attendre mon retour. Oh là là, je t'ai juste dit une chose et tu es déjà contrarié. Qui t'a demandé de cuisiner si bien? Le goût de papa et maman est devenu exigeant. Ce que la nounou fait ne peut pas convenir. Et s'il arrivait un jour, si un jour je ne rentre plus à la maison? Tu n'es pas rentré. Que veux-tu dire? Tu trouves que cuisiner est fatigant? Non. Alors va vite cuisiner. D'accord. Ma fille, tu es vraiment forte. L'étranger n'ose même pas respirer devant toi. Il n'a pas besoin de jouer les durs. Si ce n'était pas pour une parole du vieil homme, on lui permettrait de vivre gratuitement à nos dépens. Et qu'il apporte un peu de sa faible contribution. Soyez satisfait. Shuxin, le contrat avec le président Gu demain. T'as confiance? J'ai peu de confiance. Notre famille Lin, comparée aux 3 autres grandes familles de Tianai, a très peu de compétitivité. Mais je vais essayer de l'obtenir. Il faut absolument le décrocher. Cette coopération est très importante pour notre famille Lin. Tu vois, dans cette famille, ton père ne s'occupe pas vraiment des affaires. Et l'étranger est un bon à rien. Toute la famille doit compter sur toi. Je sais, maman. Ne t'inquiète pas. Si vraiment ça ne va pas, tu peux aller voir ton ancien camarade Gu Chuan. Le président Gu est l'oncle de Gu Chuan. Tant que tu le demandes. Et il n'y aura aucun problème. Oui, oui. Toi et Xiao Chuan avez grandi ensemble. Il est comme un membre de la famille. Il n'y a pas de quoi être gêné. Shuxin, le contrat avec le président Gu demain. Tu as confiance? Tu n'arrives pas à dormir? Si tu penses que cela t'affecte, tu peux dormir sur le canapé de la bibliothèque. En fait, tu n'as pas à t'inquiéter. Demain, ça réussira certainement. En fait, tu n'as pas à t'inquiéter. Demain, ça réussira certainement. Qu'est-ce que tu comprends? Tu penses que c'est aussi simple que cuisiner? Si vraiment ça ne va pas, tu peux aller voir ton ancien camarade Gu Chuan. Le président Gu est l'oncle de Gu Chuan. Allô, Shuxin, je t'attends, en bas de chez toi. Shuxin, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Gu Chuan, tu n'étais pas censé revenir dans 3 jours? J'ai dit aux autres 3 jours exprès. C'était pour pouvoir, après mon retour, venir te voir immédiatement. Shuxin, comprends-tu mes sentiments? Désolée, Gu Chuan. Je suis déjà mariée. Shuxin, je connais ta situation. Cet étranger n'est rien d'autre qu'un chien que tu gardes auprès de toi. Il est insignifiant. Maintenant, je suis revenu. Il suffit que tu divorces de lui. Je suis prêt à t'épouser. Gu Chuan, je suis heureuse que tu sois revenu. Mais tu me dis ça si brusquement. Je ne sais pas quoi dire. Je comprends. Non seulement je suis revenu cette fois, mais je ne repartirai pas pour l'instant. Je ne te mettrai pas de pression. Et je ne te forcerai pas à venir aujourd'hui. Je voulais juste voir la personne à qui je pense jour et nuit. Comment vas-tu? Te voir bien me rassure. Repose-toi tôt.
Guchuan. Demain, je vais peut-être devoir voir ton oncle. Parler de l'affaire du projet de Chengbei. Peux-tu dire de bonnes choses pour moi? Bien sûr, sans problème. Shuxin, après toutes ces années, c'est la première fois que tu me demandes de l'aide. Je vais certainement t'aider. Merci, Guchuan. Une fois que ce sera fait, je te remercierai comme il se doit. Attends mes bonnes nouvelles. Il y a beaucoup de vent dehors. Rentre chez toi. Pourquoi t'es-tu levé? Je vois que tu es très anxieuse récemment. J'avais peur que tu n'arrives pas à dormir. Alors je t'ai préparé une soupe apaisante. Voilà, et repose-toi tôt. Attends un instant. Pourquoi ne me demandes-tu pas ce que je faisais juste avant? Si je demande, me diras-tu? Étranger, tu es vraiment bien. Ces 3 dernières années, tu as pris soin de moi dans les moindres détails. Tu n'as jamais exprimé de mécontentement. Mais il y a certaines choses que je veux que tu saches. Ne parlons pas de 3 ans, même 10 ans. Je n'ouvrirai pas mon cœur simplement parce que tu prends soin de moi et de mes moindres besoins. Et me confier à toi. Il y a trop de différences de statut entre nous. Nous ne sommes pas du même monde, comprends-le. Arrête-toi. Tu penses vraiment qu'en prenant toujours soin de mes sentiments, je vais me sentir redevable envers toi? Jamais. Et oncle, Qu'est-ce qu'il y a, Xiao Chuan? Pourquoi tu appelles si tard? Le projet de notre famille Gu au nord de la ville. J'ai ici un ami. Arrête-toi tout de suite. Tu ne peux pas te mêler de ce projet. Qu'est-ce qu'il y a à Dabao? Quelqu'un qui a rendu un immense service à notre famille, Gu, a déjà réservé ce projet. Personne ne peut s'en mêler. Tu comprends? Bon, d'accord. Attends-moi dans la voiture. Mademoiselle Lin, n'est-ce pas? Oui, Monsieur Gu vous attend depuis longtemps. Veuillez me suivre. Mademoiselle Lin, s'il vous plaît. Mademoiselle Lin est arrivée. Asseyez-vous, je vous en prie. Monsieur Gu, pour le projet au nord de la ville. Bien que notre famille Lin ne soit pas la plus compétitive de Tianai, mais ne vous inquiétez pas. Ce projet, je m'assurerai personnellement qu'il soit bien fait. Alors, j'espère que vous nous donnerez une chance. Ne vous inquiétez pas. Le projet au nord de la ville vous sera certainement confié à vous, les Lin. Voici l'accord de projet. Est-ce vraiment approprié? Est-ce vraiment approprié? Puis-je vous donner plus de détails sur notre famille Lin? Puisque cette personne a parlé, je fais certainement confiance à votre famille, Lin. De qui s'agit-il? Cette personne, c'est bien sûr quelqu'un de très proche de Mademoiselle Lin. Demain, il faudra peut-être que je parle à ton oncle. Discuter du projet au nord de la ville. Peux-tu dire un mot en ma faveur? Bien sûr. Attendre mes bonnes nouvelles. Merci, Monsieur Gu. Notre famille Lin ne vous décevra pas. Signé. Alors, souhaitons une bonne coopération. Ravi de collaborer avec vous. Prenez votre temps. Monsieur Lu, la tâche est accomplie. J'ai déjà donné le projet à Mademoiselle Lin. Bien. Je passerai bientôt chez la famille Gu. Vraiment, c'est génial. La famille Gu sera toujours honorée de recevoir Monsieur Lu. Shuxin. Guchuan, tu m'attendais ici exprès? Oui, en effet. Concernant ce que tu voulais que je t'aide à faire hier soir. Laisse-moi te dire. Merci beaucoup. J'ai obtenu le projet du nord de la ville. Tu es un grand bienfaiteur de notre famille Lin. Mon oncle n'avait-il pas dit que ce projet était déjà réservé pour quelqu'un? Qu'est-ce qui se passe? Mon oncle dirait-il quelque chose tout en faisant le contraire, ou m'a-t-il aidé? C'était un petit effort. Tant que tu es contente, c'est tout ce qui compte. Ah! Tu n'as pas encore mangé, n'est-ce pas, papa? Je t'invite à manger. Je t'invite. Tu m'as tellement aidé. D'accord. Je connais un restaurant qui est pas mal, allons-y. Je crois que j'ai un peu trop bu. Ah bon? Tu as l'air en forme. En repensant à l'université, tout le monde disait que nous étions faits l'un pour l'autre. Mais hélas, à cause des ordres de ma famille, je suis parti étudier à l'étranger pendant 3 ans. Sinon, nous serions peut-être de la même famille maintenant. Allez, bois. Allons-y. Guchuan. 3 ans peuvent changer beaucoup de choses. Allô? Je t'ai attendu 3 heures dans la voiture. J'ai découvert ensuite que tu étais déjà parti. Je dînais avec des amis. J'ai oublié de te le dire, rentre d'abord chez toi. Tu as bu. Tu es agaçant, je raccroche.
Tu es un passant, n'est-ce pas? Je suis Guchuan. Tu as entendu parler de mon nom, n'est-ce pas? Je te connais. Tu es l'ancien camarade de fac de Shuxin. Oui, c'est moi. Je n'étais pas à Tianhai auparavant. Désormais, c'est moi qui veillerai sur Shuxin. J'espère que tu auras l'intelligence de t'éloigner d'elle de toi-même, pour que nous gardions notre dignité mutuelle. Guchuan, le passant, a un peu trop bu. Je dîne avec lui aujourd'hui parce qu'il m'a aidé à conclure un partenariat. Je rentrerai seule plus tard. Pour l'instant, laissons cela ainsi. Désolé, Shuxin. Je le déteste tellement. Je le déteste pour t'avoir volé 3 ans de ta vie. J'ai été trop impulsif tout à l'heure, mais je suis sincère dans ce que je dis. Ce n'est rien. Je comprends. Il se fait tard aujourd'hui. Restons-en là pour l'instant. Si pressé? Faisons cela. Portons un dernier toast à notre jeunesse perdue. C'est vraiment le dernier. À fond. Qu'est-ce qui ne va pas, Shuxin? On dirait que tu as un peu trop bu. Alors je vais d'abord t'aider à aller te reposer sur le canapé, d'accord? Shuxin, tu es tellement belle. Tu me plais, tu sais. Guchuan, ne fais pas ça. Je suis déjà mariée. Désolé, Shuxin, mais je ne peux vraiment pas me retenir. Lâche-moi. Guchuan, ne fais pas ça. Va-t'en. Shuxin, fais-moi cette faveur. Divorce de cet inconnu. Ensuite, toi et moi, les familles Gu et Lin, nous nous allions. Nous aurons le contrôle total sur Tianhai. Va-t'en. Lâche-moi. Va-t'en. Non. Lâche-moi. Qui es-tu? Qui es-tu? Lâche-moi. Cet inconnu ose même recourir à la force. Lâche-moi, espèce de salaud. Toi, lâche-le vite. Lâche-le, inconnu. Lâche. Lâche-le. Ah, le passant. Tu es celui qui a accaparé Shuxin, l'inconnu des 3 dernières années, n'est-ce pas? Tu oses me traiter ainsi. Tu es fini, inconnu. Excuse-toi auprès de lui. Excuse-toi auprès de lui. Tu me dis de m'excuser auprès de lui, de m'excuser. Il vient de s'excuser. Je suis désolé. Inconnu, bien que tu aies été si grossier envers moi. Mais en considération de Shuxin, je peux te pardonner. Shuxin. J'ai eu tort. Tout à l'heure, j'ai vraiment été emporté par l'alcool. Heureusement, ça n'a pas entraîné de grandes erreurs. Tu ne m'en voudras pas, n'est-ce pas? Laissons cela ainsi. Je m'en vais. Alors, je te contacterai plus tard, Shuxin. Alors Shuxin, tu as réussi à conclure le projet de Chengbei? Oh là, regarde, le teint de ta fille est peut-être devenu bleu. Que faire alors? Notre famille Lelin a vraiment besoin de cette collaboration. Le contrat de collaboration a déjà été signé. La prochaine étape est la phase de construction. Si vite? La prochaine étape est la phase de construction. Alors, tout est déjà convenu. Ma fille, c'est incroyable. C'est vraiment rapide. Normalement, cela ne passe-t-il pas par plusieurs séries d'accords? Mon ancien camarade, Guchuan, a aidé. Donc c'était Guchuan. Les anciens camarades sont toujours fiables. Contrairement à certains qui ne savent que manger à l'œil. Je vais préparer à manger. Je t'aime. Tu te sens un peu lésé, n'est-ce pas? Non. Comment pourrait-ce ne pas être le cas? Après tout, c'est toi qui as pris ma défense, et pourtant je t'ai demandé de t'excuser. Tu arrives à contrôler tes émotions. Je t'en suis vraiment reconnaissant. Reconnaissant juste parce que je l'ai laissé tranquille. Luren, si j'ai pu décrocher le projet Gushi, c'est grâce à lui. C'est grâce à lui qui a parlé en ma faveur dans l'ombre. C'est une grande faveur pour notre famille, Lin. Donc tu peux comprendre, n'est-ce pas? Donc tu penses que si la collaboration avec Gushi a abouti, c'est à cause de lui? Sinon quoi alors? Il n'est qu'un banal Aigi dans l'histoire. Un descendant ordinaire de 3e génération. Il n'a aucune influence au sein du groupe Gushi. Qu'est-ce qui te fait croire que c'est lui? Influencer une coopération de projet aussi importante? Tu n'as pas tort. Mais il fait partie de la famille Gu.
Si ce n'est pas lui qui m'a aidé, alors qui d'autre pourrait s'être? Ça pourrait être n'importe qui, mais certainement pas lui. Lurène, tu n'as pas besoin d'être jaloux de lui. Nous sommes déjà mariés tous les deux, même si nous ne sommes mariés que sur le papier. Mais tant que ce lien existe entre nous, je ne vais pas me comporter de manière imprudente. Je te le dis, il n'est vraiment pas digne de ma jalousie. Je veux juste que tu ouvres les yeux. Apprends à réfléchir, apprends à distinguer le bien du mal. Apprends à voir la vérité en face. La famille Lelin a besoin d'eux. Quelqu'un de vraiment compétent à la tête. Ton grand-père est décédé depuis 3 ans. La famille Lin était son œuvre de toute une vie. Mais toi, en 3 ans, oh, tu n'as presque rien accompli. Je suis vraiment obligé de m'inquiéter pour l'avenir de la famille Lin. Je suis inquiet. Lurène, tu as perdu la tête ou quoi? Tu n'es qu'un professeur remplaçant. Me prends-tu pour un de tes élèves pour m'éduquer? Me prends-tu pour un de tes élèves pour m'éduquer? Peu importe mes mots, ce que je dis, ce sont des faits mûrement réfléchis. Des faits établis. Qu'est-ce que tu appelles un fait? Depuis la mort de grand-père, ces 3 dernières années, la famille Lelin, malgré les incertitudes, n'a fait que prospérer. Quel événement n'ai-je pas personnellement supervisé? Sous ma direction, la famille Lin s'est améliorée. Et tu dis que je n'ai pas progressé. Lurène, tu n'es qu'un parasite qui se nourrit de la famille Lin. Le monde des affaires est comme un champ de bataille. Connais-tu toutes les ficelles du métier? Puisque tu veux m'éduquer, n'as-tu pas conscience de ton propre statut? Blâme-moi si tu veux, ça t'arrange. Je t'ai déjà donné beaucoup de face aujourd'hui. Je suis même venue spécialement pour te l'expliquer. Il serait plus sage de savoir quand s'arrêter. Plus tu en profites, plus tu me dégoûtes. Je dis que c'est ma faute. C'est juste de ma faute de t'avoir trop bien protégé, te laissant toujours comme une enfant gâtée qui ne grandit jamais. Ton arrogance te rend insupportable. C'est dû à mon entêtement. Si tu le dis vraiment ainsi, je l'admets. C'est en effet mon attitude envers toi. Mais tu dis que tu m'as bien protégé. Que veux-tu dire par là? Par bien protégé, tu entends me conduire en voiture, me servir le thé et l'eau, me préparer à manger et des décoctions médicinales, c'est ça? C'est ça, bien me protéger? Le délai de 3 ans. Demain est le dernier jour. Certaines choses doivent être clarifiées. D'accord. Alors je vais te dire la vérité. Si la famille Lin n'avait pas eu moi ces 3 dernières années, aurait déjà chuté. Cette harmonie et cette prospérité que tu crois acquises, c'est moi qui, derrière toi, ai éliminé tous les obstacles. Et entretenu tes relations et nettoyé tes erreurs. Ce qui s'est passé aujourd'hui, ça t'a vraiment blessé à ce point? Ta famille aurait déjà chuté sans toi. Comment peux-tu dire des choses pareilles? Quelle est la situation ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi vous disputez-vous? Comment oses-tu te disputer avec Shukshin? Tu en as du cran, toi! Tu te permets vraiment tout, toi! Lurène, présente-toi immédiatement des excuses à Shukshin. Sinon, ne t'en prends pas à moi si mon père te met à la porte. Même avec des excuses, tu seras mise à la porte. Dans notre famille Lin, on n'a pas besoin d'un étranger comme toi dans la famille Lin. Laisse tomber, maman. Lurène fait juste un peu de caprice avec moi, c'est tout. C'est une personne, lui aussi. Je peux accepter quelques sautes d'humeur. Il ose te tenir tête, il se croit vraiment invincible. Ma fille, divorce simplement de lui. Je sais que c'était la dernière volonté du vieux monsieur, mais cela fait déjà 3 ans. Il peut désormais reposer en paix, non? Oui. Papa soutient aussi son divorce. Lurène, je te donne encore une dernière chance. Si tu t'excuses auprès de moi, je passerai l'éponge sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Je te permettrai de rester dans la famille Lin. Faisons comme si cela ne s'était jamais produit. Tu veux encore que je m'excuse? Oui. Tu ne veux pas? Ah, toi, Lurène? Ma fille te donne une issue et tu ne la prends pas. Tu ne sais vraiment pas ce qui est bon pour toi. C'est notre faute à tous les deux. Mon cœur est trop tendre, mais ma patience a des limites. C'est la dernière chance que je te donne. Et si je ne m'excuse pas, qu'est-ce qui se passe? Tu fais exprès de demander. Ça t'amuse, tout ça? Je veux l'entendre de ta bouche. Alors nous divorçons. Le divorce. Tu quittes la famille Lin pour toujours. Bien. Alors divorçons. Papa, tu es dans cet état. Qui d'autre dois-tu absolument voir? Grand-père, et si nous retournions à l'hôpital? Que cette personne vienne te voir à l'hôpital. Ce n'est pas nécessaire, il est déjà là. Écartez-vous. Un moment. War. Lin Xiaotian. Je salue le maître.
Xiaotian. 50 ans ont passé en un clin d'œil. Tu es enfin arrivé à ce jour? Le temps nous fait vieillir. Maître, tu n'as pas changé en toutes ces années. Ah oui, maître. Sous quelle identité vis-tu maintenant? En tant qu'enseignant remplaçant à l'université, cela convient bien à la vie du maître. Il ne te reste plus beaucoup de temps. Que veux-tu me demander? Dis-le directement. Je ne peux rien te cacher, maître. Disciple, j'ose demander humblement au maître. En considération de nos décennies de relations maître-disciple, protège-moi après ma mort. 3 ans pour la famille Lin. D'accord, je te le promets. 3 ans, pas un jour de plus. Pas un jour de moins. Une fois le temps écoulé, je partirai naturellement. Dès lors, je n'aurai plus rien à voir avec la famille Lin. D'accord. Pendant ces 3 ans, sous quelle identité veux-tu que je reste dans la famille Lin? Disciple, tout est déjà prévu. Shuxin, viens, ici. Qu'est-ce qui se passe, grand-père? Shuxin, voici, un passant. Il sera désormais ton mari. Shuxin, voici, un passant. Il sera désormais ton mari. De quoi parles-tu, grand-père? Je ne le connais même pas. Et j'ai déjà quelqu'un que j'aime. Papa, quelle blague fais-tu? C'est ta petite fille. C'est sa vraie petite fille, son grand-père. Comment peux-tu arranger un mariage si à la légère? Ah, qui est ce jeune homme? Il est enseignant. Il te convient très bien, Shuxin. Moi. J'ai déjà rédigé mon testament. Si vous ne suivez pas mes instructions, les biens de la famille Lin seront entièrement gelés. Si tu refuses de m'obéir, je ne pourrai pas reposer en paix. Elle doit se marier. Chouki, puisque grand-père le dit ainsi. Il doit avoir ses raisons. Ce n'est qu'ainsi que le maître pourra rester le plus longtemps possible dans la famille Lin. C'est le dernier souhait de ton grand-père. Accepte-le, d'accord? Papa, nous nous marions. Je te le promets. D'accord, Je te confie, Shuxin. je suis rassuré. D'accord. Là-bas se trouve le nouveau bureau de vente de la famille Lin. Nous allons y entrer et tout casser. Tu dois absolument empêcher leur nouveau projet d'ouvrir. Tu as bien compris? Oui, grand frère. Allons-y! Je vous donne 1 minute. Disparaissez de ma vue. Qui diable? Es-tu? Dégage. Il vous reste 50 secondes. Où es-tu? Je suis au bureau de vente de la famille Lin. Je suis actuellement au bar Tianai. Je te donne 10 minutes pour te présenter devant moi. 10 minutes pour 20 km. Débrouille-toi. Alors, Shuxin, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Alors, qu'est-ce qui te rendrait heureuse, Shuxin? Ne fais pas de suspense. Il a dit d'accord. Vraiment? Génial. Si Shuxin arrive dans les 10 minutes, on paiera ce verre, mon conjoint et moi. S'il n'arrive pas dans les temps, c'est toi qui régales. Alors je suis sûre de gagner. Shuxin, après tout, c'est ton mari. Tu ne trouves pas que c'est un peu exagéré de faire ça? Pourquoi ça serait mal? Depuis que grand-père est mort, ces 3 dernières années, peu importe ce que je propose, il refuse de divorcer, puisqu'il s'accroche et ne me lâche pas. Je le traiterai comme un chien à mes côtés. Pouvoir être un chien auprès de Shuxin, c'est déjà une faveur pour lui. Lui qui n'est même pas un enseignant titulaire, pouvant entrer dans la famille Lin, l'une des 4 grandes familles de Tianhai. C'est une bénédiction qu'il a obtenue après 8 vies. C'est Gu Chuan. Salut Chuanzi. Oui, oui, je sais, bien sûr, bien sûr. Oh là là, ton prince sur son cheval blanc, Gu Chuan, rentre au pays dans 3 jours. Tu es contente? Tu es excitée? Ne dis pas de bêtises. Je suis déjà mariée. Arrête de jouer la comédie. Shuxin, tu crois vraiment qu'on ne te connaît pas par cœur? Dépêche-toi de te débarrasser de ce mari pique-assiette. Gu Chuan est celui qui te convient vraiment. Oh là là, il ne reste qu'1 minute.
Il n'est toujours pas là. On dirait que Shuxin va perdre. Qu'est-ce qui ne va pas, Shuxin? Ça va? J'ai gagné. J'ai gagné. Purée, t'es trop forte, Shuxin. Comment tu l'as dressé? Il n'y a que toi pour réussir ça, Shuxin. Quelle est la situation? Il n'y a rien de spécial. Mais tu m'as appelé tout à l'heure. Tu avais l'air pressé. Je t'ai fait venir pour divertir tout le monde. Se divertir? Oui, juste pour s'amuser. Shuxin a parié avec nous qu'avec un seul coup de fil, peu importe la distance, tu viendrais en courant. Et alors, tu es vraiment ponctuel. Oh là là, en pleine heure de pointe à Tianai? Comment es-tu arrivé ici? Tu as volé. Ou quoi? Donc tu m'as fait venir. Juste pour parier avec tes amis et me traiter comme un singe? Oui, et alors? Tu es de mauvaise humeur? Si tu n'es pas content, tu peux quitter la famille Lin. Disparaître de ma vue, je ne t'arrêterai pas. Je peux même te donner une grosse somme d'argent pour que tu n'aies plus à travailler pour le reste de ta vie. Tu pourrais au moins avoir de quoi manger et vivre sans souci. Je prends l'audace de demander à mon maître, en considération de notre relation maître-disciple de plusieurs décennies, protéger la famille Lin pendant 3 ans après ma mort. Lin Shuxin, oh Lin Shuxin, si je n'avais pas promis à ton grand-père, pourquoi serais-je resté à tes côtés pendant 3 ans? Tant pis, il reste 3 jours. Dans 3 jours, il n'y aura plus aucun lien entre la famille Lin et moi. Hé, Lu, le mari, Shuxin te parle? Tu es devenu muet? Réponds-lui. Étranger, je te conseille de quitter Shuxin au plus vite. Ne compromet pas l'avenir de Shuxin. Il se fait tard. Demain, tu as un contrat important à discuter. Je vais te raccompagner chez toi. Je pensais que tu allais enfin sortir quelque chose d'intéressant après avoir ruminé aussi longtemps. Après tout ce temps, c'est tout? Mais c'est très bien comme ça, non? Un gendre comme lui, c'est exactement ce qu'il faut être. C'est ce qu'on appelle supporter l'humiliation, tu comprends? Sinon, comment aurait-il survécu ces 3 années? Ha 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 ha, c'est vrai? Mais moi, je ne pourrais pas le faire. Oh là là, frère Lu. Je te respecte, ha ha ha. Pas besoin de me raccompagner, je rentre seule. Vraiment décevant. Shuxin, attends-moi. Tu sais, Lu Shuxin est vraiment quelqu'un de bien, au fond. Sois plus tolérant envers son caractère. Elle ne cherche pas à t'humilier. Ne le prends pas à cœur. Tu veux dire qu'elle n'avait pas l'intention de m'humilier? De toute façon, il ne reste que quelques jours. C'est comme ça. La famille Lin, il ne faut plus y toucher à l'avenir. Oui, grand frère. Cet individu, c'est un expert qu'on ne peut pas expliquer par des règles ordinaires. Heureusement, il n'avait pas l'intention de tuer. Sinon, nous serions finis. Je dis que Lin Chaotian est mort depuis 3 ans. La famille Lin sans personne pour reprendre la relève. Encore au sommet de sa gloire. Aujourd'hui, je réalise qu'il y a un expert derrière tout ça. Ouais, on ferait mieux de ne pas chercher les ennuis. On dirait que nous, les gars, à partir de maintenant, on ne peut plus traîner à Tianai. Partons. Partons. Et où est l'étranger? Pourquoi n'est-il pas encore revenu cuisiner? Je suis revenu. Tu te souviens de revenir, hein? Regarde l'heure, tu veux nous laisser mourir de faim? Maman, j'ai aussi du travail et mes propres affaires à gérer. Pourquoi ne pas laisser la nounou s'occuper de la cuisine à l'avenir? Pas besoin d'attendre mon retour. Oh là là, je t'ai juste dit une chose et tu es déjà contrarié. Qui t'a demandé de cuisiner si bien? Le goût de papa et maman est devenu exigeant. Ce que la nounou fait ne peut pas convenir. Et s'il arrivait un jour, si un jour je ne rentre plus à la maison? Tu n'es pas rentré. Que veux-tu dire? Tu trouves que cuisiner est fatigant? Non. Alors va vite cuisiner. D'accord. Ma fille, tu es vraiment forte. L'étranger n'ose même pas respirer devant toi. Il n'a pas besoin de jouer les durs. Si ce n'était pas pour une parole du vieil homme, on lui permettrait de vivre gratuitement à nos dépens. Et qu'il apporte un peu de sa faible contribution. Soyez satisfaits. Shuxin, le contrat avec le président Gu demain. T'as confiance? J'ai peu de confiance. Notre famille Lin, comparée aux 3 autres grandes familles de Tianai, a très peu de compétitivité. Mais je vais essayer de l'obtenir. Il faut absolument le décrocher. Cette coopération est très importante pour notre famille Lin. Tu vois, dans cette famille, ton père ne s'occupe pas vraiment des affaires. Et l'étranger est un bon à rien. Toute la famille doit compter sur toi. Je sais, maman. Ne t'inquiète pas. Si vraiment ça ne va pas, tu peux aller voir ton ancien camarade Gu Chuan. Le président Gu est l'oncle de Gu Chuan, tant que tu le demandes.
et il n'y aura aucun problème. Oui, oui. Toi et Xiao Chuan avez grandi ensemble. Il est comme un membre de la famille. Il n'y a pas de quoi être gêné. Shuxin, le contrat avec le président Gu demain. Tu as confiance? Tu n'arrives pas à dormir? Si tu penses que cela t'affecte, tu peux dormir sur le canapé de la bibliothèque. En fait, tu n'as pas à t'inquiéter. Demain, ça réussira certainement. En fait, tu n'as pas à t'inquiéter. Demain, ça réussira certainement. Qu'est-ce que tu comprends? Tu penses que c'est aussi simple que cuisiner? Si vraiment ça ne va pas, tu peux aller voir ton ancien camarade Gu Chuan. Le président Gu est l'oncle de Gu Chuan. Allô, Shuxin, je t'attends, en bas de chez toi. Shuxin, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Viens. Gu Chuan, tu n'étais pas censé revenir dans 3 jours? J'ai dit aux autres 3 jours exprès. C'était pour pouvoir, après mon retour, venir te voir immédiatement. Shuxin, comprends-tu mes sentiments? Désolée, Gu Chuan. Je suis déjà mariée. Shuxin, je connais ta situation. Cet étranger n'est rien d'autre qu'un chien que tu gardes auprès de toi. Il est insignifiant. Maintenant, je suis revenu. Il suffit que tu divorces de lui, je suis prêt à t'épouser. Gu Chuan, je suis heureuse que tu sois revenu. Mais tu me dis ça si brusquement. Je ne sais pas quoi dire. Je comprends. Non seulement je suis revenu cette fois, mais je ne repartirai pas pour l'instant. Je ne te mettrai pas de pression. Et je ne te forcerai pas à venir aujourd'hui. Je voulais juste voir la personne à qui je pense jour et nuit. Comment vas-tu? Te voir bien me rassure. Repose-toi tôt. Gu Chuan. Demain, je vais peut-être devoir voir ton oncle. Parler de l'affaire du projet de Cheng Bei. Peux-tu dire de bonnes choses pour moi? Bien sûr, sans problème. Shuxin, après toutes ces années, c'est la première fois que tu me demandes de l'aide. Je vais certainement t'aider. Merci, Gu Chuan. Une fois que ce sera fait, je te remercierai comme il se doit. Attends mes bonnes nouvelles. Il y a beaucoup de vent dehors. Rentre chez toi. Pourquoi t'es-tu levé? Je vois que tu es très anxieuse récemment. J'avais peur que tu n'arrives pas à dormir. Alors je t'ai préparé une soupe apaisante. Voilà, et repose-toi tôt. Attends un instant. Pourquoi ne me demandes-tu pas ce que je faisais juste avant? Si je demande, me diras-tu? Étranger, tu es vraiment bien. Ces 3 dernières années, tu as pris soin de moi dans les moindres détails. Tu n'as jamais exprimé de mécontentement. Mais il y a certaines choses que je veux que tu saches. Ne parlons pas de 3 ans, même 10 ans. Je n'ouvrirai pas mon cœur simplement parce que tu prends soin de moi et de mes moindres besoins. Et me confier à toi. Il y a trop de différences de statut entre nous. Nous ne sommes pas du même monde, comprends-le. Arrête-toi. Tu penses vraiment qu'en prenant toujours soin de mes sentiments, je vais me sentir redevable envers toi? Jamais. Et oncle! Qu'est-ce qu'il y a, Xiao Chuan? Pourquoi tu appelles si tard? Le projet de notre famille Gu au nord de la ville. J'ai ici un ami. Arrête-toi tout de suite. Tu ne peux pas te mêler de ce projet. Qu'est-ce qu'il y a à Dabao? Quelqu'un qui a rendu un immense service à notre famille, Gu, a déjà réservé ce projet. Personne ne peut s'en mêler. Tu comprends? Bon, d'accord. Attends-moi dans la voiture. Mademoiselle Lin, n'est-ce pas? Oui, Monsieur Gu vous attend depuis longtemps. Veuillez me suivre. Mademoiselle Lin, s'il vous plaît. Mademoiselle Lin est arrivée. Asseyez-vous, je vous en prie. Monsieur Gu, pour le projet au nord de la ville. Bien que notre famille Lin ne soit pas la plus compétitive de Tianai, mais ne vous inquiétez pas. Ce projet, je m'assurerai personnellement qu'il soit bien fait. Alors, j'espère que vous nous donnerez une chance. Ne vous inquiétez pas. Le projet au nord de la ville vous sera certainement confié à vous, les Lin. Voici l'accord de projet. Est-ce vraiment approprié? Est-ce vraiment approprié? Puis-je vous donner plus de détails sur notre famille Lin? Puisque cette personne a parlé, je fais certainement confiance à votre famille, Lin. De qui s'agit-il? Cette personne, c'est bien sûr quelqu'un de très proche de Mademoiselle Lin. Demain, il faudra peut-être que je parle à ton oncle. Discuter du projet au nord de la ville. Peux-tu dire un mot en ma faveur? Bien sûr. Attendre mes bonnes nouvelles. Merci, Monsieur Gu.
Notre famille Lin ne vous décevra pas. Signé. Alors, souhaitons une bonne coopération. Ravi de collaborer avec vous. Prenez votre temps. Monsieur Lu, la tâche est accomplie. J'ai déjà donné le projet à Mademoiselle Lin. Bien. Je passerai bientôt chez la famille Gu. Vraiment, c'est génial. La famille Gu sera toujours honorée de recevoir Monsieur Lu. Shuxin. Gu Chuan, tu m'attendais ici exprès? Oui, en effet. Concernant ce que tu voulais que je t'aide à faire hier soir. Laisse-moi te dire. Merci beaucoup. J'ai obtenu le projet du nord de la ville. Tu es un grand bienfaiteur de notre famille Lin. Mon oncle n'avait-il pas dit que ce projet était déjà réservé pour quelqu'un? Qu'est-ce qui se passe? Mon oncle dirait-il quelque chose tout en faisant le contraire, ou m'a-t-il aidé? C'était un petit effort. Tant que tu es contente, c'est tout ce qui compte. Ah! Tu n'as pas encore mangé, n'est-ce pas, papa? Je t'invite à manger. Je t'invite. Tu m'as tellement aidé. D'accord. Je connais un restaurant qui est pas mal, allons-y. Je crois que j'ai un peu trop bu. Ah bon? Tu as l'air en forme. En repensant à l'université, tout le monde disait que nous étions faits l'un pour l'autre. Mais hélas, à cause des ordres de ma famille, je suis parti étudier à l'étranger pendant 3 ans. Sinon, nous serions peut-être de la même famille maintenant. Allez, bois. Allons-y. Gu Chuan. 3 ans peuvent changer beaucoup de choses. Allô? Je t'ai attendu 3 heures dans la voiture. J'ai découvert ensuite que tu étais déjà parti. Je dînais avec des amis. J'ai oublié de te le dire, rentre d'abord chez toi. Tu as bu. Tu es agaçant, je raccroche. Tu es un passant, n'est-ce pas? Je suis Gu Chuan. Tu as entendu parler de mon nom, n'est-ce pas? Je te connais. Tu es l'ancien camarade de fac de Shuxin. Oui, c'est moi. Je n'étais pas à Tianhai auparavant. Désormais, c'est moi qui veillerai sur Shuxin. J'espère que tu auras l'intelligence de t'éloigner d'elle de toi-même, pour que nous gardions notre dignité mutuelle. Gu Chuan, le passant, a un peu trop bu. Je dîne avec lui aujourd'hui parce qu'il m'a aidé à conclure un partenariat. Je rentrerai seule plus tard. Pour l'instant, laissons cela ainsi. Désolé, Shuxin. Je le déteste tellement. Je le déteste pour t'avoir volé 3 ans de ta vie. J'ai été trop impulsif tout à l'heure, mais je suis sincère dans ce que je dis. Ce n'est rien. Je comprends. Il se fait tard aujourd'hui. Restons-en là pour l'instant. Si pressé? Faisons cela. Portons un dernier toast à notre jeunesse perdue. C'est vraiment le dernier. À fond. Qu'est-ce qui ne va pas, Shuxin? On dirait que tu as un peu trop bu. Alors je vais d'abord t'aider à aller te reposer sur le canapé, d'accord? Shuxin, tu es tellement belle. Tu me plais, tu sais. Gu Chuan, ne fais pas ça. Je suis déjà mariée. Désolé, Shuxin, mais je ne peux vraiment pas me retenir. Lâche-moi. Gu Chuan, ne fais pas ça. Va-t'en. Shuxin, fais-moi cette faveur. Divorce de cet inconnu. Ensuite, toi et moi, les familles Gu et Lin, nous nous allions. Nous aurons le contrôle total sur Tianhai. Va-t'en. Lâche-moi. Va-t'en. Non. Lâche-moi. Qui es-tu? Qui es-tu? Lâche-moi. Cet inconnu ose même recourir à la force. Lâche-moi, espèce de salaud. Toi, lâche-le vite. Lâche-le, inconnu. Lâche. Lâche-le. Ah, le passant. Tu es celui qui a accaparé Shuxin, l'inconnu des 3 dernières années, n'est-ce pas? Tu oses me traiter ainsi. Tu es fini, inconnu. Excuse-toi auprès de lui. Excuse-toi auprès de lui. Tu me dis de m'excuser auprès de lui, de m'excuser. Il vient de s'excuser. Je suis désolé. Inconnu, bien que tu aies été si grossier envers moi. Mais en considération de Shuxin, je peux te pardonner.
Shuxin. J'ai eu tort. Tout à l'heure, j'ai vraiment été emporté par l'alcool. Heureusement, ça n'a pas entraîné de grandes erreurs. Tu ne m'en voudras pas, n'est-ce pas? Laissons cela ainsi. Je m'en vais. Alors, je te contacterai plus tard, Shuxin. Alors Shuxin, tu as réussi à conclure le projet de Chengbei? Oh là, regarde, le teint de ta fille est peut-être devenu bleu. Que faire alors? Notre famille Le Lin a vraiment besoin de cette collaboration. Le contrat de collaboration a déjà été signé. La prochaine étape est la phase de construction. Si vite? La prochaine étape est la phase de construction. Alors, tout est déjà convenu. Ma fille, c'est incroyable. C'est vraiment rapide. Normalement, cela ne passe-t-il pas par plusieurs séries d'accords? Mon ancien camarade, Gu Chuan, a aidé. Donc c'était Gu Chuan. Les anciens camarades sont toujours fiables. Contrairement à certains qui ne savent que manger à l'œil. Je vais préparer à manger. Je t'aime. Tu te sens un peu lésé, n'est-ce pas? Non. Comment pourrait-ce ne pas être le cas? Après tout, c'est toi qui as pris ma défense, et pourtant je t'ai demandé de t'excuser. Tu arrives à contrôler tes émotions. Je t'en suis vraiment reconnaissant. Reconnaissant juste parce que je l'ai laissé tranquille. Luren, si j'ai pu décrocher le projet Gushi, c'est grâce à lui. C'est grâce à lui qui a parlé en ma faveur dans l'ombre. C'est une grande faveur pour notre famille, Lin. Donc tu peux comprendre, n'est-ce pas? Donc tu penses que si la collaboration avec Gushi a abouti, c'est à cause de lui? Sinon quoi alors? Il n'est qu'un banal Aigi dans l'histoire. Un descendant ordinaire de 3e génération. Il n'a aucune influence au sein du groupe Gushi. Qu'est-ce qui te fait croire que c'est lui? Influencer une coopération de projet aussi importante? Tu n'as pas tort. Mais il fait partie de la famille Gu. Si ce n'est pas lui qui m'a aidé, alors qui d'autre pourrait s'être? Ça pourrait être n'importe qui, mais certainement pas lui. Luren, tu n'as pas besoin d'être jaloux de lui. Nous sommes déjà mariés tous les deux, même si nous ne sommes mariés que sur le papier. Mais tant que ce lien existe entre nous, je ne vais pas me comporter de manière imprudente. Je te le dis, il n'est vraiment pas digne de ma jalousie. Je veux juste que tu ouvres les yeux. Apprends à réfléchir, apprends à distinguer le bien du mal. Apprends à voir la vérité en face. La famille Le Lin a besoin d'eux. Quelqu'un de vraiment compétent à la tête. Ton grand-père est décédé depuis 3 ans. La famille Lin était son œuvre de toute une vie. Mais toi, en 3 ans, oh, tu n'as presque rien accompli. Je suis vraiment obligé de m'inquiéter pour l'avenir de la famille Lin. Je suis inquiet. Luren, tu as perdu la tête ou quoi? Tu n'es qu'un professeur remplaçant. Me prends-tu pour un de tes élèves pour m'éduquer? Me prends-tu pour un de tes élèves pour m'éduquer? Peu importe mes mots, ce que je dis, ce sont des faits mûrement réfléchis. Des faits établis. Qu'est-ce que tu appelles un fait? Depuis la mort de grand-père, ces 3 dernières années, la famille Le Lin, malgré les incertitudes, n'a fait que prospérer. Quel événement n'ai-je pas personnellement supervisé? Sous ma direction, la famille Lin s'est améliorée. Et tu dis que je n'ai pas progressé. Luren, tu n'es qu'un parasite qui se nourrit de la famille Lin. Le monde des affaires est comme un champ de bataille. Connais-tu toutes les ficelles du métier? Puisque tu veux m'éduquer, n'as-tu pas conscience de ton propre statut? Blâme-moi si tu veux, ça t'arrange. Je t'ai déjà donné beaucoup de face aujourd'hui. Je suis même venue spécialement pour te l'expliquer. Il serait plus sage de savoir quand s'arrêter. Plus tu en profites, plus tu me dégoûtes. Je dis que c'est ma faute. C'est juste de ma faute de t'avoir trop bien protégé. Te laissant toujours comme une enfant gâtée qui ne grandit jamais. Ton arrogance te rend insupportable. C'est dû à mon entêtement. Si tu le dis vraiment ainsi, je l'admets. C'est en effet mon attitude envers toi. Mais tu dis que tu m'as bien protégé. Que veux-tu dire par là? Par bien protégé, tu entends me conduire en voiture, me servir le thé et l'eau, me préparer à manger et des décoctions médicinales, c'est ça? C'est ça, bien me protéger? Le délai de 3 ans. Demain est le dernier jour. Certaines choses doivent être clarifiées. D'accord. Alors je vais te dire la vérité. Si la famille Lin n'avait pas eu moi ces 3 dernières années, aurait déjà chuté. Cette harmonie et cette prospérité que tu crois acquises, c'est moi qui, derrière toi, ai éliminé tous les obstacles. Et entretenu tes relations et nettoyé tes erreurs. Ce qui s'est passé aujourd'hui, ça t'a vraiment blessé à ce point? Ta famille aurait déjà chuté sans toi. Comment peux-tu dire des choses pareilles? Quelle est la situation ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi vous disputez-vous? Comment oses-tu te disputer avec Shuxin? Tu en as du cran, toi! Tu te permets vraiment tout, toi! Luren, présente-toi immédiatement des excuses à Shuxin. Sinon, ne t'en prends pas à moi si mon père te met à la porte. Même avec des excuses, tu seras mise à la porte. Dans notre famille Lin, on n'a pas besoin d'un étranger comme toi dans la famille Lin. Laisse tomber, maman.
Luren fait juste un peu de caprice avec moi, c'est tout. C'est une personne, lui aussi. Je peux accepter quelques sautes d'humeur. Il ose te tenir tête, il se croit vraiment invincible. Ma fille, divorce simplement de lui. Je sais que c'était la dernière volonté du vieux monsieur, mais cela fait déjà 3 ans. Il peut désormais reposer en paix, non? Oui. Papa soutient aussi ton divorce? Luren, je te donne encore une dernière chance. Si tu t'excuses auprès de moi, je passerai l'éponge sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Je te permettrai de rester dans la famille Lin. Faisons comme si cela ne s'était jamais produit. Tu veux encore que je m'excuse? Oui. Tu ne veux pas? Ah, toi, Luren? Ma fille te donne une issue et tu ne la prends pas. Tu ne sais vraiment pas ce qui est bon pour toi. C'est notre faute à tous les deux. Mon cœur est trop tendre, mais ma patience a des limites. C'est la dernière chance que je te donne. Et si je ne m'excuse pas, qu'est-ce qui se passe? Tu fais exprès de demander. Ça t'amuse, tout ça? Je veux l'entendre de ta bouche. Alors nous divorçons. Le divorce. Tu quittes la famille Lin pour toujours. Bien. Alors divorçons.